Ben, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est à Tulum. C'est vous autres qui avez accepté mon invitation de venir en fait ici à Tulum, au lieu que j'aille là-bas. Effectivement. Ouais. Mais écoute, on est vraiment content d'être là, puis on va avoir des beaux partages. Yes, je suis Ça va d'accord. être cool. Peux-tu juste nous expliquer un peu, dans le fond, ton processus que tu as vécu au travers des années quand tu étais à Québec avant de t'emmener ici, toutes les business que tu as eues? Je sais que tu as eu une couple de, t'as fait une couple de trucs, là. Ouais. Tu as un parcours atypique, là, on va dire. Ouais, ben, tu sais, j'ai jamais voulu comme faire une chose dans la vie. Tu sais, je pense que beaucoup de monde, et surtout en tant que gars, là, tu te cherches, là, en tant que gars, je pense un peu plus longtemps, puis tu cherches une place dans la société, là. Puis moi, j'ai tout le temps filé que j'étais encore un peu un outsider, fait que j'avais pas de place dans la société, fait que j'allais juste faire ce que je voulais. La force. Ouais, puis ça a comme marché, peu importe l'industrie que je suis allé, tu sais. Ça a commencé avec la musique, après ça, le barbering, après ça, tu sais, comme je suis allé plus en business, tu sais, produits, dropshipping, food and beverage, tu sais. Je touchais à tout parce qu'à chaque fois, j'étais comme, je vais juste try it puis faire ma place, tu sais. T'apprenais, tu passais à autre chose. Exact. J'étais un big believer que de jamais m'attacher à une business. Ou un rôle. Ouais, fait que je suis comme, je pars une business, puis si l'opportunité est bonne de flipper, man, let's go. C'est quoi qui t'intéressait dans ces business-là? C'était quoi ton thrill avant de rentrer ou quand t'étais là-dedans? Man, ça a tout le temps été comme juste du flow. Tu sais, c'est où ce que je suis, à quel moment de la vie. Tu sais, quand j'ai commencé à couper des cheveux, j'étais encore en musique. Tu sais, je faisais de la tournée. Puis, tu sais, moi, je faisais de la tournée avec des bands métal. Fait qu'on était tous des cassés. Puis, tu sais, les shows, c'était comme, tu sais, tu joues devant 200 personnes. Fait que le band est payé genre 400$, mais t'as genre 300$ de gaz pour aller à la prochaine ville à payer. Fait que, tu sais, on avait genre 5$ chaque par jour en per diem. Fait que, par jour pour manger, sans inclure ce que l'avenue nous donnait le soir. T'sais, dans la journée, c'est chacun 5$. Fait que t'avais, mettons, les fumeurs comme moi qui accumulaient 3-4 jours qui mangeaient pas dans le jour fumer des clopes. Ah, ben ouais. Puis, fait que c'était assez wild. Puis, à un moment donné, on avait tous besoin d'une coupe de cheveux après c'était comme 3-4 tournées de Toi, tu suite. voyais les cheveux longs qui poussaient, les barbes. Ben, ouais, puis là, j'étais comme, ça n'a pas d'allure. Fait que là, à la gang, on s'était tous pitching, chacun 5$. Puis on avait acheté un clipper dans un Flying J, une gas station. Ouais, tu sais, un clipper à poche, là, genre un clipper de merde. Puis, on s'est tous coupé les cheveux ce soir dans un Motel 6. Puis, tout le monde était comme, dude, t'as fait la plus belle coupe, tu sais. J'ai fait le plus beau. C'était de même le flow. Ouais, puis là, fait que j'ai fait, ben, je vais le garder, tu sais. Fait que là, toutes les autres tournées après ça, j'étais comme, man, 5$ la coupe. Puis là, je coupais 5$. Le monde, fait que moi, je pouvais manger ou m'acheter des clubs de plus. Ça, c'était sa route, là. Sa route, ouais. Wow. Fait que, tu sais, au début, je coupais des cheveux, man. Tu sais, c'était dans les toilettes, des salles de spectacle. C'était dans le parking d'un Walmart. C'était n'importe où, tu sais. Dans les toilettes du McDo, des fois, là, tu sais, ça. Ça se fait n'importe où? N'importe où qu'il y a de la lumière et une place. C'est clair. Fait que, Ouais, de la lumière. ouais. Fait que j'ai commencé de même, puis ça c'est comme devenu un peu une passion. J'ai voulu l'opportunité après ça d'arriver dans ce milieu-là. Puis c'est là, j'ai ouvert mes barbershops, ça a explosé. Tu sais, j'ai ouvert 7 en 5 ans. Tu voyais, t'essayais quelque chose, tu voyais l'opportunité, tu sautais dedans. Puis là, y avait-tu un petit thrill de challenge de faire de quoi que t'as pas fait? Tout le temps, en fait, j'aime ça comme justement, tu sais, toutes les business après que j'ai eu aussi, c'est tous des domaines que j'avais aucune expertise, tu sais. C'était tout le temps du nouveau. Tout le temps du nouveau. Puis, tu sais, je me dis tout le temps, moi, j'ai une personnalité, fait que je l'emmène dans ces domaines-là. C'est clair. Puis je me base quasiment 100% là-dessus pour le brand. Tu sais, je suis comme, si moi, j'amène cette idée-là, cette vibe-là à cette industrie-là, l'industrie va s'adapter à moi, tu sais. C'est clair. Fait que je me suis tout été là-dedans, ça a tout à marché. Connaissance. Ouais. OK. Puis après Barber, après les produits. Ouais, j'ai fait barbering avec les barbershops. Après ça, j'ai fait des produits pour enfants que j'ai eu, que j'ai flippé. Ouais, Culture, je l'ai flippé. Ouais, après un an. Je l'ai vendu à un groupe de Toronto qui, eux, avaient déjà 2 barbershops, un tattoo shop. Ah ouais. Puis sous des noms différents. Puis ils voulaient tous regrouper ça. Puis ils ont vraiment trippé sur le branding de Culture. Fait que les autres, ils ont acheté le brand de moi. Puis là, c'est rendu comme des barbershops, tattoo shop, Culture. Ça a continué, là. Puis ils ont la brand. Ils ont développé. Là, ils ont comme un gros building à Toronto, Culture. Ah ouais. Puis c'est un magasin. C'est le nom que produits, t'as trouvé, tout, Ouais, là. c'est tout mon branding. C'est des produits qui sont là. Puis Ouais. ça, pour le fun, c'est où dans le temps à peu près? Ça, c'est 2000, début COVID. Tu sais, j'ai lancé Culture en plein début de pandémie 2019. Ok, Je l'ai vendu en 2020. Puis juste, on va y revenir, mais toi, tes enfants, tu les as eu dans ces mêmes eaux-là? Moi, l'enfant que j'ai eu, mon premier, ça faisait même pas... Ça faisait un an environ que j'avais les barbershops. OK. C'est quand j'ai eu mon premier. Puis après ça, 3 ans après, j'ai eu mon deuxième. Puis, fait que, tu sais, comme les barbershops, c'est vraiment... Tu sais, j'ai ouvert... Quand j'ai eu mon premier gars, il est né, puis dans le mois suivant,
Il est né en octobre, puis de octobre à décembre, on a buildé 3 barbershops. Fait que, tu sais, comme j'étais dans pleine expansion là, dans ce milieu-là. Ton premier? Mon premier, ouais. Wow. Puis après ça, quand j'ai eu mon deuxième, c'est là que j'ai vendu le barbershop. C'était impliquant. Ouais, j'ai eu mon deuxième. 2 mois après, j'ai vendu mes parts, puis j'ai lancé la compagnie de produits. On en parlait précédemment un peu, Alex, moi, par rapport au processus qu'on vit quand on attend les enfants. Ouais. Est-ce que tu penses à un rapport d'avoir lancé 3 barbershops en quelques mois et d'arriver ton enfant? Subvenir aux besoins de ta famille. Non, mais honnêtement, j'aurais aimé que ça se passe pas de même. Ouais. Parce que j'ai eu l'impression d'être vraiment overwhelmed. J'ai pas nécessairement eu mon gars jeune. J'ai pas eu à 18-19, mais j'ai quand même eu... J'avais 23 ans quand il est né. Puis j'étais pas nécessairement au niveau de maturité que je suis là, évidemment. Fait que, j'étais vraiment dans mon grind mode. Puis en même temps, j'étais un père full présent. Fait que je me suis comme brûlé, complètement brûlé. Parce que je voulais pas être pas là pour lui, puis je voulais pas être pas là pour mes barbershops non plus. Ouais. Puis je voulais pas être pas là pour ma femme. C'est comme ton autre bébé, là? Ouais, fait que là, j'avais comme... jongler avec ça. Puis c'était tough. C'était tough, tu sais. Fait que non, ça resterait à refaire. Je pense que j'aurais sûrement comme soit gaulé avant, pour les ouvrir avant, ou j'aurais pris comme une petite pause. Pas tout d'un coup, là. Pas tout d'un coup, pas 3, genre en 3 mois, tu sais. C'était rock'n'roll, mais tu sais, it paid off in the end. Je pense que chaque chose, j'ai appris de ça. Puis justement, quand j'ai eu mon deuxième, j'avais dit à mes partenaires, je prends un 3 mois de paternité, 3 mois complets. Il était correct avec ça? Non, c'est pour ça que j'ai vendu mes parts. Ah. C'est une des raisons. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vendu mes parts. Il y avait j'avais 3 partenaires là-dedans, puis les 3 ont still to this day pas d'enfants, aucune intention d'avoir des enfants. C'est difficile à comprendre quand t'es pas dans cet univers-là. Moi, j'avais déjà mon fils, puis comme là, j'en avais un deuxième, moi, j'étais full excité. Puis mon deuxième, c'était un bébé in vitro, fait qu'on a travaillé fort pour l'avoir, long processus, on voulait, tu sais. Puis là, de me faire dire, moi, par mes partenaires, ben non, man, on est en plein rush, tu peux pas. Là, j'étais comme. Un misalignement de valeurs. Ouais, quand mes valeurs marchaient pas, puis j'ai dit, ben moi, c'est valeur over everything. J'ai vendu mes parts, puis. Tu as eu ton premier, t'as pas aimé ça, comment ça s'est passé tout d'un coup. Ouais. T'es sorti de ça, mais là, t'en voulais un deuxième. Ouais. Pour le deuxième, t'es respecté, t'as fait je veux de la paternité, ils ont dit non. Ciao, bye. Ciao, bye. Tu t'es lancé dans. Fait que, ben, dans le fond, moi, j'ai vendu mes parts. Puis moi, juste vers la fin, en plus de ça, j'étais en train de builder le projet d'avoir une compagnie de produits pour les barbershops. OK. Fait que j'avais déjà comme tout de builder. Puis ben, c'est moi qui l'avais fait parce que c'était ma partie. Musique, barbershop, produits. Ouais. Puis là, j'ai fait, ben, you know what, si vous êtes pas capable de me respecter dans mes choses, ben, bye. Puis là, ça a tombé que j'ai vendu mes parts. Un mois après, le gouvernement a annoncé qu'il fermait toutes les heures en coiffeur, que tu ne peux plus y aller. Fait que moi, j'étais comme, timing. Merci. Wow. Puis le mois d'après, j'ai lancé les produits parce que j'étais déjà prêt. J'avais déjà changé le nom. C'est bon. J'avais déjà tout buildé. Fait que j'ai changé le nom. Déjà. Ouais, parce que j'avais déjà tout prévu ça pour les barbershops. Fait que là, moi, tout le temps de la vision des étapes aussi un peu. C'est ça, tu sais, pendant qu'il y a eu le pic de l'achat online, parce que personne ne pouvait aller nulle part, moi, je venais de lancer mes produits online. Avant-gardiste. Puis les barbershops étaient fermés. Fait que là, tout le monde achetait leurs produits à distance. Fait que là, moi, ça a été comme un bon boom. Puis là, j'ai ridé sur cette wave-là pendant un petit bout, jusqu'à temps qu'après ça, j'ai connecté dans l'industrie des suppléments, puis tout. Puis là, je suis allé là-dedans, puis j'ai vendu ce business-là. C'est juste pour se repositionner là, dans le temps où est-ce que tu es rendu avec les produits. On est où dans le temps à peu près? Début COVID, man. Fait que c'est comme mars 2020. OK, super. Mars 2020 environ. Puis, tu sais, comme j'ai vendu même pas un an après, septembre 2020, j'étais déjà en discussion. Là. OK. Ouais. Allez vite, c'est beaucoup d'étapes en peu de temps. Là. Mais c'est parce que, tu sais, moi, j'ai eu l'impression de partir à un produit qui était un peu groundbreaking, même si, tu sais, j'ai rien inventé au niveau des produits, mais mon timing était tellement bon. L'influence, le branding était tellement bon que ça l'a. Dans un marché comme le Québec et le Canada, je suis arrivé et les distributeurs ne m'aimaient pas. Parce que moi, j'ai tout dit aux distributeurs de produits coiffeurs, je veux rien savoir de vous autres. Je vais faire ma propre distribution, j'ai pas besoin de vous autres. J'ai eu les plus gros barbershops au Canada, le monde me connaisse. Fait que j'ai pas besoin. T'avais déjà une crédibilité, un réseau. Fait que j'ai commencé à rentrer dans beaucoup de salons coiffeurs. Puis là, passer par les distributeurs. Fait que les distributeurs, il y avait moins en moins de commandes. Fait que là, c'était toutes des offres de distributeurs de m'acheter constamment. Puis moi, j'ai leverage that pour vendre. Fait que, tu sais, comme les opportunités arrêtaient pas d'arriver, tu sais, mes emails rentraient, tout à comme, hey, puis tu à t'asseoir, puis j'étais comme, je vais pas masser là-dessus, là. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y a une certaine limite que je pouvais pas dépasser. Ouais.
Fait que j'étais comme aussi bien vendre quand c'est le temps. Là. C'est ça. Non, c'est un art de vendre au bon moment. Hein. Ouais. Souvent, c'est émotionnel, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Ben, c'est le sentiment d'attachement. Le monde n'aime pas ça, tomber dans le vide, et puis avoir rien. Là, C'est clair. On peut en parler, mais c'est un peu comme quand les phases des enfants évoluent puis tu dois les aller un peu. Ben oui, c'est de ça, tu sais, comme d'apprendre que, tu sais, mon enfant, il est safe, là. Ça va être correct. Capable de voler ses propres ailes. Je peux couper ce lien-là, puis je peux lui faire confiance. Puis... Ouais, tu checkes du coin de l'œil, tu sais, je fais encore ça justement avec Culture, tu sais. J'étais là cet été, ils m'ont envoyé à Toronto cet été, ils m'ont fly in pour que j'aille comme parler de la brand aux employés qu'il y avait. Pour une motivation de ce kit, pour travailler avec eux autres. Ça fait partie de l'entente ou c'est parce que vous êtes en bon lien? Non, on est en bon lien. Okay, c'est juste, ils m'ont demandé si ça m'intéressait, puis j'étais comme, je peux aller à Toronto plus longtemps. Ça reste ton bébé aussi. C'est ça. C'était comme le fun, puis je regarde qu'est-ce qu'ils font du coin de l'œil, puis j'ai justement, c'est drôle, parce que j'ai un meeting avec eux autres la semaine prochaine pour du coaching, pour justement augmenter leur vente en ligne. J'ai encore plein d'idées pour ça, mais... C'est bon, tu restes en bon lien aussi avec ceux qui s'en occupent maintenant. Oui, parce que je trouve ça nice. Plus eux autres, s'ils veulent pas, c'est mon last name qui est sa brand. Ben, c'est clair. Plus ça augmente, plus moi, c'est un good thing pour moi aussi. T'es heureux de voir ça grandir. Ben oui, je voulais pas. La dernière chose que je voulais, justement, c'est de le vendre à un distributeur. Comme tous les autres que j'ai eu. Ben, il l'aurait tanké. Ben, c'est ça. Il aurait dit, je fais plus de profit sur mes autres brands. Fait que je vais acheter tout ton inventaire, je vais le faire dormir dans mon warehouse, puis merci, bye-bye, puis compétition. Non, c'est ça. Puis ça se passe souvent dans l'industrie de la coiffure, ça se passe dans plein d'industries, ça. D'où l'importance de choisir à qui tu vas. Il y a eu un peu une affaire au Québec récemment, je pense, avec une grosse compagnie de distribution de breuvages, d'alcool, puis tout, là. Qu'eux autres aussi, c'est un peu ça qu'ils faisaient. Ils payaient pas, puis ils vendaient pas. Mais tu sais, c'est on veut tasser un compétiteur, mais on va y acheter tout son inventaire, puis on le crée dans le warehouse, puis il sort pas. La benne va mourir. Ben, c'est ça. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Laisser quelqu'un aller, là. C'est ça. Je voyais ça arriver aussi pour Culture. Fait que c'est le fun de là voir du monde qui sont into it. Qui font de quoi. Tu dois le faire grandir. Ouais. Puis ça grossit, fait que je suis en content. C'est cool. Fait que là, on est rendu dans les produits. Après ça, ça s'en va où, tout ça? Après ça, j'ai été... ma femme, elle avait une brand de suppléments qu'elle avait commencé juste... Ta femme, là-dedans, est apparue où dans ta vie? Ma femme était apparue des quelques mois avant que mon fils naisse, 9 mois et demi avant. OK, donc la relation était assez nouvelle. Dans le fond, on s'est rencontrés. 4 mois après, on s'est mariés. Et 2 mois après s'être mariés, elle est tombée enceinte. Sérieusement? Ouais. Tu considères que tu étais prêt à ce moment-là à avoir un enfant? Ou? Ben moi, je lui ai dit, on s'est rencontrés. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps voulu avoir un enfant depuis que j'avais 19. Fait que quand je l'ai rencontré, c'était assez clair dès le début. Tu sais, si t'étais avec moi, c'est parce que, you want to have a kid. Puis elle voulait rien savoir d'avoir des enfants avant. Puis elle était mariée avec un autre gars avant. Puis elle avait aucune intention d'avoir des enfants. T'as-tu un mariage avant? Non. OK, c'est ça, pas vrai. Puis, mais elle était mariée pour des papiers, là. Le gars, c'était un Européen, il avait des papiers, tu sais, comme... Stratégie, pré-mariage, pré-mariage. C'était comme un business move plus qu'autre chose, tu sais. Puis moi, quand on s'est rencontrés, c'était comme l'amour fou, puis tout. Puis j'ai dit, moi, je veux des enfants, ça. Puis je te donne pas de timeline, mais it needs to happen. Puis t'es comme, OK, parfait. Je te le dis pas, mais dans quelques mois, c'est ça, tu sais. Mais j'étais comme, tu sais, moi, je vais pas faire attention, it's not gonna happen, tu sais. T'es comme, OK, parfait. C'était clair. C'était clair. Fait qu'au moins, comme on s'était entendu là-dessus, c'était comme, OK, parfait. C'est cool. Puis 4 mois après, on s'est mariés. Wow. Ça a juste tombé 2 mois après. À Québec? On s'est mariés à Vegas. Wow, OK. OK. À Vegas, on célébrait nos 4 mois. C'était même pas prévu, là. On célébrait nos 4 mois de mariage, de couple, dans le fond, dans un resto. Puis le mariage est arrivé? Ben là, c'était comme, on était au Québec, à Montréal, manger steak, tout, boire pas mal. Puis, il est rendu 2 h du matin, puis là, on est chez nous, on parle. Tu sais, dans les premiers mois, tu parles, t'as tellement de choses à dire. Puis là, il est allé dans la douche. Puis là, je suis allé sur mon sel, j'ai booké 2 billets d'avion qui partent à 8 h le matin pour aller à Vegas. Il est sorti de la douche. Le matin même. Ouais, après 2 h du matin. Il est sorti de la douche, puis il a dit comme, hey, pack tes affaires, on part là pour l'aéroport. Puis elle a dit go. Ouais. What? Puis là, vous êtes allé là-bas pour vos 4 mois, puis vous êtes mariés. On est allé là-bas, on est arrivé là-bas, on s'est couché, on a dormi. Puis on s'est levé vers le milieu d'après-midi. J'ai checké en ligne c'est où qu'on pouvait aller se marier. On est allé se marier, puis le lendemain, on est revenu. Incroyable! Vous avez un fit pour pouvoir vivre ça prend un... Ouais, c'était assez fou, tu sais. C'est c'est Forever qui est arrivé dans ma mémoire, là, tu sais. Juste arriver à Vegas, puis rentrer dans le taxi, puis où est-ce que vous allez? Puis j'étais comme, on se marie. J'ai vu une grosse pancarte Cosmopolitan, j'ai dit, on s'en va au Cosmo. Donc, on peut au Cosmo, je suis rentré, j'ai dit au gars, on se marie. Aujourd'hui, je repars demain, donne-moi ta plus belle suite. Puis là, ça tombait que le gars, c'était un Québécois qui travaillait là-bas. Ben non. Il m'a dit, je t'ai fait de quoi de débile. Il m'a fait ça à 500$. J'avais le corner suite penthouse de mon gars. Ouais, c'était fou. C'était ça sur le spot? C'était ça sur le spot. C'était comme timing parfait, tu sais. On vive intensément, ça se partage?
La seule chose que je voulais, c'était qu'on se fasse marier par un nain, puis il n'y en avait pas disponible cette journée. Non. Il avait fait toutes les recherches, il n'y avait personne disponible. Fait que bon, ça va être Elvis, là. Fait que ça a été Tu Elvis. te marier par un nain? Ouais, je me par un nain. C'était malade, là, tu sais. J'étais comme un nain Elvis. Je voulais le nain de Jackass. Ben, le pire, c'est que lui en fait. Non. Ouais, mais il n'avait Arrête. pas une tente. Puis après ça, il y avait un autre nain roux, en tout cas avec les cheveux longs, il était malade online. Puis là, il parlait, puis il était comme, ah, j'ai une cérémonie, je peux pas demain matin. Puis j'étais comme, man, j'ai booké des billets d'avion pour partir, faut que je sois à ça. Oh, wow. Fait que lui, il m'a ça. référé à de ses amis Belle histoire. Elvis, qui était bon, puis qu'on est allé avec Elvis, puis c'était classique. OK, ben moi, il s'appelait Elvis. Ouais, moi, c'était Vegas, Elvis. Puis à ce temps, c'est même plus légal de faire marier par Elvis, je pense. Ah ouais? À Vegas. Ouais, sa famille, ils ont enlevé ça, là, parce que c'était trop ridiculisé, Elvis. Ah ouais. Fait que depuis, je pense, 2 ans, t'as plus le droit. T'as pris le timing. Puis Ouais, moi, je suis dans les derniers qui étaient capables de se OK. faire marier par Elvis. OK, donc là, Victoria est arrivée, puis ça, c'était tout à travers ce que tu disais tantôt dans Ça, c'est. le Tu sais, moi, j'ai rencontré Victoria, ça faisait un mois que mes barbershops étaient ouverts. OK. Fait que j'étais comme en plein, tu sais, start-up. Dans le grind. Ouais, dans le gros grind. C'est marié, c'est pour ça que je suis Intense. revenu le lendemain. Tu sais, parce que c'est c'était clair. comme grind. Il y avait juste vous autres, dans le fond. Il n'y avait pas de grosse famille, il n'y avait pas mariage. Non, Victoria n'est pas, elle est pas proche de sa famille du tout. Puis moi, mes parents ne savaient pas. Puis je pense qu'ils ont rencontré Victoria une fois avant ça. Tu sais, fait que. Wow! Ouais. Tu dois leur donner Pas de des... témoin, rien. Ben, tu sais, il y a la secrétaire qui signe comme témoin, genre. Puis that's it, là, tu sais, dans la vidéo, c'est juste nous T'es autres. chanceuse d'être là. Ouais. OK. Ouais, c'était Un assez peu fait fou. pour vous autres. Hein? Ouais, c'était OK. assez fou. Fait que Victoria arrive à ce moment-là, puis là, si on retourne en 2021, là, c'est le temps des produits, Ouais. puis t'as vendu tes parts à cause des partners. Ouais. T'es rendu avec 2 enfants, Victoria, puis t'es rendu là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ben, quand on est parti du Québec, tu sais, j'avais encore le dernier produit que j'ai lancé au Québec, qui était une boisson anti-hangover. Puis là, quand t'es parti du Québec, tantôt, tu disais que c'était la maison aussi, là. Fait que- Ouais, mais la maison, on l'a gardée encore en backup. Tu sais, parce qu'on faisait, tu sais, avant d'avoir pas une citoyenneté, mais une résidence ici, tu sais, on savait pas trop le process, comment ça allait être long. Fait qu'on faisait du 6 mois, 6 mois. OK. C'était la première année. Puis j'avais encore la business de boisson anti-hangover que j'avais lancée. Fait que, tu sais, j'avais quand même besoin de revenir au Québec de temps en temps. Puis là, tout a comme éclaté one shot. Là, tu sais, à force de vivre ici, chaque fois qu'on retourne au Québec, c'était C'est comme. de pire en pire. Ouais, j'étais genre, je le vibe pas, man. Confirmation. Ouais, Vita était comme, je le vibe pas non plus, man. C'est pas notre vibe. Ouais, Puis, t'es un gars de flow. puis là, le gouvernement commençait à vraiment me faire chier avec la compagnie de boissons anti-hangover. Puis là, Ah j'étais ouais. comme, ah ouais, c'est ce qui a mis fin à tout le projet. Là. C'est vrai? C'est se battre contre des règlements stupides constants. OK. Constamment. Ce qui est vraiment spécial, c'est que la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est par lui. Puis on était à Lilo à la maison, puis c'était parce qu'il venait d'apprendre que tu avais lancé ta boisson anti-lendemain de brosse. Ouais. Et il avait monté un plan d'affaires, lui, de son côté. Pour faire ça aussi. Ah ouais? Pour faire la même Là, chose. j'étais là, puis- fuck. Ouais, hey, man. Mais- C'est la première fois que j'ai entendu parler de toi. Peut-être pas le brander comme ça. Ouais, mais c'est ça, nous autres, c'est le branding. Tu sais, moi, j'ai tout le temps, comme je dis, quand j'embarque dans une industrie, je me fous des règles de l'industrie. C'est moi, puis that's what it is. Puis je suis rentré dans cette industrie-là, tu sais, puis je réalisais pas que les breuvages, puis tout ça au Québec, en tout cas, c'est vraiment un petit milieu, tu sais. C'est tout le monde, tu sais, tu te rends compte que tout le monde détient presque tous les produits que tu peux Québec, acheter. c'est souvent tu sais. ça, là. C'est souvent ça. Puis les règles sont tellement strictes Ah ouais. que nous, je me suis juste fié à OK, Santé Canada a approuvé le produit. PSN. Ouais. Let's go. J'avais ma lettre de Moi, mise tu en avais ton marché. PSN, t'es allé, t'as fait ce que tu voulais. J'ai parfait. Fait que là, je sors tout, je fais mes affaires, je savais que la canette fallait qu'elle soit bilingue. Pas compliqué que ça. Puis là, aussitôt qu'on a commencé à faire du bruit en ligne, ben là, les matantes chez Santé Canada, puis Étiquetage Québec, là, qui étaient contentes. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a un paquet d'autres réglementations plus secondaires. Ben oui, puis non, c'est Gamique, tellement quoi. un gray zone Mhm. parce que c'est comme, il n'y a pas de loi spécifique, mais Carole, qu'elle aime pas ça. qu'elle aime pas ça, c'est elle qui a le dernier mot. C'est elle qui décide, là. C'est elle qui décide, à moins que tu aies devant Elle un a trop de juge. pouvoir, là. Ouais. Puis là, après ça, t'es comme, OK, je vais aller devant un juge, mais je vais dépenser combien, là, pour me battre contre Ouais. l'Agence des étiquettes du Québec? C'est de l'énergie qui va pas du tout au développement, ni à... Non, vraiment pas. Pas du Ouais. constructif. Ouais, puis nous autres, là, c'est des dizaines de milliers d'heures qu'on dépense en avocat là-dedans. Là. Après combien de temps pour t'as le- dit c'est fini? ça? Après un an, j'ai dit c'est Un assez. an. Faut Un an de démarche là, de pas nécessairement le plaisir. Jour 1, on a lancé le produit et puis on a vendu 10 000 exemplaires en 48 heures. OK. Tu produis sans argent marketing, sans rien. Là. Ça a boomé en partant. Puis le lendemain d'avoir vendu, fait que 72 heures après, on reçoit une lettre au bureau de Santé Canada qui veut nous rencontrer. Ben voyons donc. Si c'était pas de Carole qui avait autant de pouvoir, ça Ça aurait aurait été... marché. Mais T'aurais continué, du moins. ben, en ce moment, je ne serais pas à la même place. T'sais, juste avant tout ça, on avait une grosse offre d'une énorme
business aux States qui voulait acheter les parts US, l'emmener, mettre ça vraiment big. Puis, tu sais, nous autres, c'était en même temps que Prime, fait qu'ils voulaient vraiment qu'on soit la compétition à Prime de Logan Paul aux States. Ça s'en venait incroyable, parce que tout ce qu'on avait prévu, ça s'en venait vraiment incroyable. On avait tout ça sur papier, genre, ça se passait, là. Puis, jusqu'à temps que c'était Canada, débarque dans le warehouse. Les timings encore. Ça sort pas d'ici. On ne peut plus vendre. OK. OK, ils t'ont empêché de vendre. Ah, c'est fini, eux autres, c'est comme vous ne pouvez plus vendre. Fait qu'est-ce qui s'est passé déjà? Ben, ils ont pogné l'inventaire. Ils l'ont saisi? Non, ils nous ont dit que c'est nous qui fallait qu'ils le détruisent. Wow. Puis, OK. puis là, au début, j'ai dit, ben, c'est pas grave, on a une compagnie acheteuse qui est au States. Elle dit, si ça part d'ici, même si tu peux aller au States, t'as pas le droit. J'ai comme, tu sais, que Carole a le droit de m'empêcher de prendre ce qui m'appartient, que moi j'ai payé pour l'envoyer aux States. Même si la réglementation... Moi, mon produit C'est un était FDA PSN. approved, là. Il n'y avait aucun problème aux States. J'en ai vendu aux States pas mal, là. Fait que là, tu t'es fait... C'est assez, moi, c'est règle. Puis il y avait déjà des règlements dans le passé, mais t'as fait ça, c'est trop. Ouais, Ça moi, faisait j'ai fait- 6 mois, là, t'as dit, c'est Mexique all the way. Ouais, j'ai dit, c'est sûr que je suis Je pars avec mes 2 enfants, ma femme, on s'en au Mexique. Ouais, j'étais comme, c'est sûr que je pars plus rien au Québec. J'étais comme, je me mettrais pas dans une boîte limitante comme ça. C'est clair. Ça Ça donne pas envie, là. Ça donne pas envie. Puis j'étais comme, tu sais, je peux arriver au Mexique. Tu sais, à la limite, j'aurais dû ouvrir un LLC au début puis juste le faire. Que ce soit une Ouais, bonne américaine. on le sait après, ça. Tu sais, on sait après. Puis là, j'étais comme, ça, je peux faire ça de n'importe où, mais je vais faire ça du Mexique. Fini le Québec, merci, ciao, bye. Ça marchait plus. J'étais une écœurantite C'est totale clair. de ces règles-là. là. Se faire foutre des bâtons comme ça. Et puis c'était pour le mot hangover, là. C'est ça, je me demandais, je me dis sûrement parce que c'est associé. Ben oui puis non, parce que tu sais, c'est une boisson d'électrolytes. Fait que théoriquement, il n'y avait aucune contre-indication. Puis nous, on en avait même rajouté dessus en marquant pour aux enfants, puis toute l'équipe, pour femmes enceintes, on avait tout mis ça là-dessus. Puis la madame, elle avait dit qu'on pouvait pas le mot hangover. Puis là, j'étais comme, C'est surtout ça, l'élément de... ouais. Puis moi, j'étais comme, there's no way j'enlève ça. Parce que légalement, je suis en pleine position. On a Ouais. engagé un avocat. Quand on est allé voir des médecins à travers le Québec, on a ramassé 50 médecins qui ont 50? signé sur une lettre pour dire que hangover, c'était pas une condition médicale. Malgré ça, Carole, Ben oui, parce qu'elle a dit que ça qu'on disait qu'on réglait une condition médicale. Puis c'était comme hangover, c'est pas une condition médicale. Donc, Ben les non. médecins qui ont dit, ils ont montré tous les livres, on a montré tous les articles de loi, c'est pas une condition médicale, c'est un terme utilisé pour décrire plein de différents symptômes. t'as un état d'être T'sais, après avoir trop bu. Exact, j'ai dit c'est comme Puis puis- c'est légal de boire, fait que ben nous c'est comme les produits mettons comme Bubbly qui marquent genre tu vas être happy, be happy. Ouais, c'est quasiment. Ben, ouais. c'est la même chose. C'est un état d'esprit, c'est la même chose. condition médicale. Mais tu sais Bubbly ils font pas affaire avec des points stars, des affaires de même, fait que ça passe. OK, je comprends. Puis nous autres elle aimait pas ça. Fait que, Ouais, c'est ça, ouais. c'est question de village. C'est ça. Fait que, Ok. tu sais, pour moi, c'était fini. Fait que quand on est arrivé ici, j'étais comme, tu sais, on va prendre un Nouveau break, départ. s'installer. Nouveau départ. Puis là, on a ce mouvement-là de, tu sais, chaque mois, j'ai de plus en plus envie de m'éloigner puis de m'ouvrir un site ranch, man. J'ai nulle part d'avoir mes vaches puis that's it, là. Puis là, mettons qu'on part de là, t'es au Mexique, t'as 2 enfants. Tes enfants étaient dans le système d'éducation avant. Ben, ils n'étaient pas encore dans le système Non, d'éducation. en fait. j'ai jamais été en Parfait. éducation. Mais tu savais qu'en quittant ici, ça allait devoir être différent. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé entre vous? Pour... On a fait des tests. Tu sais, au début, j'ai déménagé à Toulouse ici. Puis mon plus jeune était vraiment trop jeune, anyways, pour aller à l'école de quoi que ce soit. Puis mon plus vieux était à l'âge de maternelle, mettons. OK. Fait qu'on est allé... on a essayé des écoles, ici, qui sont comme des écoles, tu sais, Montessori ou... Ouais. tu sais, puis Montessori puis Waldorf. Fait que on les en a essayé 2, mais on n'était pas fans. Tu sais, je pense que tu sais, il y a aussi une ligne qui est très mince entre vouloir tu sais, être off-grid système puis d'être juste un hippie qui a aucune règle. Ouais. Puis je pense Ouais. que puis c'était trop du bord hippie, tu sais. Puis moi, il y a des limites. Tu sais, tu sais, l'école était pas... L'école nous disait des choses comme quoi, on n'est pas... Pour nous, les conséquences, ça n'existe pas. J'étais comme, ben, man, si je te tue, je vais aller en prison. Genre, il y a des conséquences, Ouais, ça existe, là, tu sais. C'est l'exemple drastique, mais c'est ça. Ben, c'est ça, mais tu sais, pour eux autres, il n'y avait aucune conséquence. Fait que ça faisait des enfants comme vraiment wild, là. Ouais, c'est Trop wild. Puis j'étais comme, non, il y a des limites. Tu sais, il y a des choses que je suis d'accord de laisser des libertés, mais des choses qui Ça faisaient pas prend de sens. de droite, mais ça prend un cadre, ça prend des limites. C'est Quand ça. même. ben, tu sais, Ça prend des- du gros bon sens. mais ça prend du gros bon sens, ça prend des limites, Ouais. ça prend des valeurs. Puis quand t'as pas de conséquences, parce qu'il n'y a pas de valeur. Tu sais. Effectivement. Voilà. Fait Pas de que bêtises. ça fonctionnait pas pour moi. Fait qu'on a essayé ça, 2 écoles-là. Ensuite de ça, on l'a emmené dans une école qui était comme un peu comme un programme international, si tu veux. Ici, ça va. Ici, qui est la plus grosse école, l'école la plus reconnue, dans le fond, dans tout le Mexique pour les enfants. Tu sais, les enfants sont comme super, tu sais, ils finissent à Harvard, toute l'équipe. Tu sais, puis c'est une énorme école, là. Ils ont genre 3 terrains de football sur l'école. tout ça, là. Catégoriserais-tu ça un peu de privé? Ouais, c'est ultra privé, là. Ouais, c'est c'est drôle, ultra ça. privé. On aime ça parler de privé. Ah non, c'est ultra privé, là. C'est genre...
sais, comme moi, avec les tatous, les parents, ils me regardaient croche en tabac. Ouais, je te file. Parce que les Mexicains. Non. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Mais dis-toi, les Mexicains sont quand même aussi très conservateurs. Fait que les Mexicains ultra riches sont extrêmement conservateurs. Fait que, tu sais, déjà là, Quand tu sors du cadre un peu. ils n'aimaient pas ça. Ouais. Mais, tu sais, l'école, c'était super beau. Le programme semblait insane. Mais après un an, on a réalisé que c'était d'avoir déplacé du système du Québec, tu sais, de 4 murs, puis nanana, à un autre 4 murs. Tu sais, comme strict. Puis. Vous avez reconsidéré, vous avez évalué? Ouais, ben tu sais, comme il a fait de la fin de comme sa maternelle, si tu veux, là-bas. Puis quand on est venu de recevoir la liste des faits scolaires pour la première année, il y avait laptop. Ah, ouais, là, Et à quel âge? À 7 ans. Ouais. Laptop. Mais lui, il avait 6, là. Laptop. Puis là, j'ai laptop ou tablette. Là, j'ai appelé l'école. J'ai dit, c'est pourquoi? Obligation. Parce qu'on fait la moitié des cours là-dessus. Il dit, ouais, non. Tu peux l'enlever de là. C'est là que la décision de homeschooling s'est faite. Ouais. J'étais comme. Je trouvais pas d'option, tu sais. J'étais comme, on a rien, puis you know what, je suis capable de homeschool, man. C'est une décision. Toi, dans le processus de consultation entre Victoria et toi, c'était les deux, vous avez la même vision? Écoute, c'est moi qui s'est battu. C'est moi qui ça a été le plus long avant d'accepter qu'on allait homeschool. Là, Victoria, vous aviez la même. Victoria, elle serait partie du Québec, elle serait directement dans le jungle direct, puis elle aurait fait moi, je parle pas à personne. C'est ça, dans l'extrême. Elle, là, c'est comme. Puis même l'école de hippie, c'était comme trop structuré, là. OK. Elle était comme, je l'emmène chez Elle nous. était prête à y aller homeschool direct. 100 Puis moi, j'avais une résistance. Tu sais, c'est la résistance. Testé, vous avez. Ah, ouais. Fait que là, vous êtes allé voir des étapes, mais Ouais, avec l'ouverture à se rendre on a visité d'autres écoles avec des, tu sais, comme qui fitaient plus, un mix entre elle puis moi, tu sais. Puis on a fini par en trouver une, puis l'école est de 9 à 2. OK. Fait que, puis c'est dans le jungle dehors. Ouais, c'est Jungle School, c'est Jungle incroyable. School, tu sais, mettons, mon plus vieux, mettons, il veut faire des maths. Tu sais, aujourd'hui, ils font des maths. Ben, tu sais, c'est comme, bon, ben, salut-vous ce que vous voulez. Ben, il va dehors, là, parce que, tu sais, ils ont comme un espace un peu comme ici, qui est semi-fermé, mettons. Mais, tu sais, s'il va aller comme dans. Ça doit tellement être bon. Il va aller dans le balançoire ou il va aller sur le bord du cénoté. Il y a un cénothèque de l'eau, tu sais. Fait qu'il va aller sur le bord de l'eau, les pieds dans l'eau, faire ses maths, ils le font. Arrête. Ah, ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils font leur travail, peu importe c'est où qu'ils le font. C'est incroyable. Tu sais, des fois, ils font, mettons, faut qu'on apprenne. Je sais pas, telle affaire puis telle affaire, ben on peut-tu l'apprendre à jouer au soccer? Yeah, OK, là, on va jouer au soccer. Ça les responsabilise. Tellement, c'est incroyable. C'est cool, ça. Ouais, c'est vraiment. Tu le vois avec les enfants qu'il y a là-bas. L'apprendre en bougeant, souvent aussi pour certains profils, c'est super bon. Ben, ils ont Oui. souvent moins l'impression d'être pognés puis de 100%. suivre le Ils apprécient l'éducation. Écoute, mes enfants, C'est clair. j'ouvre la porte du char pour aller là le matin, ils partent en courant. Là. Ils ont hâte d'y Ils ont aller. d'aller à l'école, Ils ont là. hâte d'y aller. Ah, là, c'est puis, malade, ça. tu sais, c'est vraiment un mindset différent. Tu sais, quand ils arrivent à l'école le matin, ils chantent des mantras ensemble, ils font des étirements yoga, puis après ça, ils commencent la journée. Ils Puis- commencent à 9 h, ils commencent pas à 7 h. À travers ce programme-là qui a de l'air vraiment intéressant, y a-t-il des tests, y a-t-il des examens quand même? Tu peux ou tu peux pas. OK. C'est toi qui prends la décision parce que dans le fond, ils sont associés. Eux autres, tu peux décider de payer, mettons, comme 200 pièces de plus si tu veux par comme unité. Mettons. Basic grade. Ouais, puis les autres, ils sont associés avec une école aux States qui envoie des examens. Ton Ouais. enfant peut faire un examen puis être gradé puis Il y a cet avoir. ordre-là derrière. S'il veut. OK. Mais si tu veux pas, il n'y a aucun Et examen. est-ce que vous le vouliez? Non, parce qu'on fait le homeschool, fait que j'ai pas besoin. Parce que moi, il y a déjà ça à la maison. Je comprends. Moi, j'envoie les cahiers puis ils vont me donner son grading anyway. OK. Je ne vais pas passer par un système d'examen. Ouais. Parce qu'avec le homeschool, il n'y a pas d'examen. Je comprends. Tant qu'il remplit les C'est cahiers, pas tu fais les nécessaire. cahiers. Non, ben je vois. Il est au primaire. Ils vont son éducation, ça, c'est... Si ça change au secondaire, tu sais, Ouais. je ne sais pas. Ils vont son Tu sais, comme éducation, c'est tellement. ça, Tu sais, ça change, ça. il y a 3 ans, j'aurais jamais pu dire que c'est ça que j'aurais fait. Ouais, Fait, c'est clair. fait que je sais pas c'est où que je vais être dans 5 ans, qu'il va avoir 12 ans, qu'il va rentrer au secondaire. Mais votre parcours est clairement, vous êtes capable de vous adapter à ce que la route va pouvoir vous offrir puis y aller au fur et à mesure. Ben c'est ça, tu sais, c'est pour ça que j'étais comme. Je vois pas l'intérêt en ce moment de mettre de la pression d'examen. Tu sais, il est bright. Il parle 3 langues, tu sais, comme. Je m'en fous, là. Ça fait pas, il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité, tu sais. C'est sûr que si j'avais un enfant qui était, tu sais, comme que ce serait vraiment plus difficile, tu sais, puis que même moi, j'aurais de la misère avec le homeschooling, ça serait différent. Tu sais, C'est ça serait quelque chose un d'intéressant, tuteur tu sais. spécifique. Les deux, vous avez des profils comme un peu entrepreneurs, un peu hors de la boîte. Puis malgré tout, vous avez des enfants, puis vous êtes capable de faire des vies qui suivent ce chemin-là. Ça vous a pas arrêté, là? C'est-à-dire, on a Non. 2 enfants, on peut plus bouger, on peut plus faire nos projets. Non, parce que je pense que c'est là que c'est le pire, man. Au contraire. Ouais, je pense que, tu sais, je pense que c'est là que la marde commence à pogner. Ouais, tu sais. vraiment. Même dans les couples, c'est pareil, là. 100%. Tu sais, quand tu commences à avoir un enfant, puis tu dis, ah, ben là, c'est les enfants, puis après ça, c'est nous, man. Si tu penses que ça va Faut mener. pas que tu oublies ton couple, faut pas que tu t'oublies. Mais non, Je mais pense c'est. Tu sais, tu le sais, là, man, tu sais, que vous êtes les deux assis en couple avec des enfants, là, quand
ta blonde, ta femme, c'est ton power source. 100%. Tu sais, fait que si ton power source, tu l'ignores, man. Tu sais, c'est comme, ben oui. Ça fonctionnera pas. Ben non, mais tu vas te brûler, mais tu vas te rendre compte, pourquoi j'ai pas? T'as pas l'énergie féminine qui te fuel, là. Non. Tu l'ignores depuis fucking, depuis que t'es des kids, tu sais. C'est subtil, mais c'est vrai. Ouais, fait que je pense que c'est pareil dans tous les aspects de la vie, là. Tu sais, aussitôt que t'as des enfants, même si ça te met un break, c'est parce que tu le fais pas comme faut. C'est un bon tip, ça. Ben, tu sais, comme quand le monde dit, quand t'as plus d'enfants, tu sais, ton cœur s'ouvre de plus en plus gros, tu sais, t'es aimes toutes, t'aimes de plus en plus, t'es pas Ta comme... capacité à aimer. Bon. Fait que c'est la même chose que comme quand t'as des enfants, t'es encore plus ouvert à d'autres opportunités, t'es pas comme... Tu te refermes pas. C'est incroyable. T'sais. C'est beau, ça. On est au cœur de ce qu'on recherche, en fait. Ouais. Fait que Master Dad, c'est de... Faut aller chercher exactement ça. Ouais, ben, je pense honnêtement que, tu sais, si les boys en parleraient plus entre dads, Ben, c'est ça. mais tu sais, quand tu te vois en dads, d'habitude, là, c'est comme dans un party ou whatever, là, Ouais, tu sais, Souvent, on parle d'affaires, on parle de plein de choses, mais on dirait On qu'on parle pas de évite ces ça parce que c'est choses-là, plus intime. Ouais. Mais c'est aussi, tu sais, c'est ces conversations que tous les gars sont à l'aise d'avoir avec des filles. Vraiment non, vraiment pas. Tu sais, même avec d'autres gars, il y en a qui sont pas capables, puis avec des filles around, du monde around, encore moins. Il y en a peut-être qui sont pas à l'aise d'avoir, mais peut-être qu'ils vont être à l'aise d'écouter. C'est ça qu'on essaie. 100 Mais 100 moi, je pense que c'est une des choses que, tu sais, quand t'es un dad plus conscient, en société, t'as pas le choix de parler, man. Tu sais, puis parce que... L'année au suivant, donc, quand tu as compris des choses, quand tu es passé à travers des affaires, ben, c'est un peu comme la capacité d'amour, ben, la capacité de voir que les autres le savent avant de devoir le vivre, puis c'était pas plus. 100 tu sais, je suis en train d'organiser une retraite au Québec cet été pour hommes, tu sais. Ah ouais? Puis un des ateliers, justement, qu'on va faire, ça va être, tu sais, justement, fatherhood, mais même si t'as pas d'enfant. Parce que selon moi, man... T'es préparé. Ouais, mais même pas, man. Selon moi, même quand t'as pas d'enfant, mais t'atteins un certain âge, une certaine maturité, t'es un father figure dans la société. T'es un father, tu sais, comme... Father figure sans être papa. Parce que, tu sais, man, si toi, t'as pas d'enfant, mais si tu vois un enfant qui crosse la rue puis qui voit un char va arriver, tu vas le sauver, là. Tu vas être là, là. Ah oui. Tu veux protéger les enfants de la société, no matter what, que t'aies des enfants ou non, là. C'est bien dit. Fait que moi, je pense que, tu sais, ce feeling-là de fatherhood, ça arrive à enfant ou non. Fait que toi, tu dirais que le fatherhood, c'est pas nécessairement juste pour les papas. Je pense pas. C'est bon, Je pense que c'est un état d'esprit, man. Que, tu sais, comme tu deviens un papa de société. modèle. Là. Ouais. Un modèle, t'as pas le choix. Tu lis par exemple. Tu veux pas être le gars que... Tu sais, ça arrive, là, tu peux pas avoir d'enfant des fois. Là. Ben oui. Ben oui. Il y en a qui peuvent pas. Il y en a qui peuvent pas, il y en a que ça donne juste jamais, man. Ça serait veut pas triste. dire que Ben, c'est ça. Voilà. Comme tantôt, Ça là. veut pas dire qu'ils vont pas influencer d'autres personnes. Mais c'est ça, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas avoir les mêmes valeurs, Non. propager le même message. Non. Ils peuvent pas se permettre de le vivre à leur façon. Mais c'est ça, tu sais, il y en a qui c'est comme, ils se disent, ah, moi, je vais tout être un great uncle. Mais ouais, good, man. Mais tu sais, comme ton rôle d'oncle, c'est quand même un rôle fatherly, là. Ouais. Faut que tu aies cette You look up prestance-là. Mais oui, tu sais, faut que quand quelque chose arrive en société, faut pas que tu sois weak, man. Tu sais, Non. faut que tu show up. Tu parles, tu montes, tu sais, let's Ouais. go. Tu donnes l'exemple, Mais c'est ça, tu sais. tu fais ton mieux. Fait que je pense que c'est pour ça que ce genre de conversation-là que le monde écoute, tu sais, des fois, ça va faire le mieux. Ah ouais, c'est vrai, je suis un peu de même, ouais, man. Ouais. Mais on se rend compte quand on parle à du monde comme toi, puis comme Jay, qu'on est vraiment pas tout seul là-dedans, puis qu'il y en a vraiment plus qu'on pense qui pensent comme ça. Comparativement à ce qu'on se fait dire, parce qu'on se fait dire qu'il y a vraiment personne qui pense comme ça, puis finalement, tu te rends compte que. Quand on a des profils qui sont un peu différents hors de la boîte, on se dit, bon, il n'y a pas grand monde. C'est le fun, on va pouvoir essayer de rejoindre plus de gens qui sentent comme ça aussi, là. Tu sais, je pense que c'est assez beau quand tu vois plein de gars qui réalisent ce qu'ils sont rendus dans la vie puis qui réalisent que, tu sais, ah, man, je suis rendu à l'étape qu'il faut que j'ai un impact. Ouais. Puis là, c'est comme, tu sais, ton impact, tu l'as directement quand tu as des enfants, tu as un impact dans la société parce que t'en raises un, là. Ouais. Tu sais, fait qu'il va faire de la merde. T'as un devoir aussi, t'as un impact, t'as un devoir. C'est ça, automatiquement. Fait que, tu sais, comme à un moment donné, quand t'en as pas d'enfant, mais puis tu viens assez mature, tu réalises que, OK, ben là, c'est moi l'enfant, là, c'est moi le modèle, c'est que c'est moi qui peux foutre la merde ou être un exemple. Ouais. Fait que, Ou tu sais, me parenter moi-même, là. c'est ça, fait que faut que t'en consommes du stock inspirant et tout, parce que Ben sinon, oui, t'as pas le choix. Tu te poses des questions. faut que tu te poses des questions, faut que tu te demandes comment je peux devenir meilleur. là. Ouais. Ma mère, elle m'a parlé de ça une fois, elle m'a dit, les hommes, souvent, les femmes, souvent, sont plus engagées, ils ont plus la communauté, mais la journée où que les hommes s'y mettent, ils apportent quelque chose de spécial aussi, une essence, quand ils s'y donnent, puis qu'ils prennent conscience, puis qu'ils se mettent à se parler, puis à partager, ça fait des Ben, c'est vraiment ça notre mission. C'est ça. C'est de créer cette communauté-là de papas, dans le fond, pour avoir le plus d'infos possible, de s'aider le plus possible, puis de speak up. Là. Ouais. Parce que c'est fou, mais tu sais, ma femme a fait des retraites, puis
dans les retraites quand elle a des gars. Tu sais, souvent, des retraites, c'est souvent les filles qui bookent ça parce que les gars, ils prennent pas de temps off. C'est vrai, ça. Combien de gars qui vont dire comme, hey, moi, j'avais passé 5 jours au Costa Rica en retraite de yoga puis respiration. Ouais. Combien de gars qui font ça? Pas vraiment. Eux. Il y a un petit pourcentage. On a pas ici. Bon, c'est ça, tu sais. Quand elle a des gars dans la retraite, moi, je remarque parce que souvent, je fais les photos, tu sais. Fait que je suis là. Puis ça change tout. C'est ça, c'est un peu ça. Ils vont faire un cercle de respiration, tu sais. Puis là, tu vois que tout le monde est sur le verge de down. Quand ils s'engagent. Les filles vont toutes broyer, mais ça l'aide pas gros. Puis là, t'as un gars qui éclate, man. Tu mets à broyer, puis là, c'est pouf, tout le monde. L'énergie tombe, tout le monde est comme, ça fait du bien. La pression, là. Ouais, tu sais, comme, OK, le big strong man, là, il est tombé, là, parfait. Il est avec nous, il est ouvert. Ça l'inspire, man, un gars, là, ça l'emmène, cette vibe-là, c'est de confiance, là. Ouais. Tu sais, les femmes se sentent en confiance quand il y a un gars dans la maison. Fait que quand t'es dans un cercle de femmes puis qu'il y a un gars qui let go, man, t'es en confiance de let go? Ça doit je veux dire, c'est inspirant de voir des gens qui veulent évoluer. Puis je pense qu'on a notre rôle à faire là-dedans. C'est un peu spécial aujourd'hui où est-ce qu'on se positionne en tant qu'homme, là. T'as les machos, t'as les hommes roses. Donc, on est papa, on dit... T'es où qu'on se positionne, c'est sûr que c'est délicat même en discuter, mais de penser à quoi l'homme de demain ou l'homme d'aujourd'hui, là, à jour, là, on a comme conviction que c'est des hommes qui sont capables d'être mêlés, mais qui sont aussi conscients, qui peuvent aborder, partager, communiquer, croître, mais tout en étant des hommes, là. Ben, tu sais, je sais pas si vous connaissez sûrement probablement Jordan Peterson. Ben oui. Tu sais, Jordan Peterson a déjà dit, tu sais, comme un vrai homme bon dans une société, c'est un gars dangereux qui est capable de se contrôler. Tu sais, parce que si t'es capable de te contrôler en tant que machine à tuer, whatever, ben, tu montres que t'es capable de tout handle, tu sais. Parce que le monde sont capable de te handle si t'es en train de virer fou puis de faire des shit. Fait que, tu sais, comme ça, c'est un strongman que tu vas avoir, tu sais. Ben oui. Un gars pas dangereux, weak, c'est qui fait juste montrer ça, projeter ça. C'est pas ça que t'as besoin, là. Non. Parce que ça n'inspire personne, ça montre rien. C'est ça l'entre deux un peu, là. Ben, c'est ça. Puis moi, je trouve que c'était quelque chose, veux pas, que je trouvais difficile à me sentir confortable au Québec là-dedans. Ouais. Je trouve que la balance commence à peser d'un bord. Ouais. Puis on dirait que quand tu veux la ramener de l'autre bord, et tu fais 100% si tu fais étiqueter. T'es étiqueté toxique, mais c'est comme non. Il y a une limite entre les deux, je pense. Ben, puis le label de masculinité toxique est tellement facile à mettre. Vraiment. Puis on dirait qu'il est pas débattable. Non, il n'y a pas vraiment de... C'est tough. C'est vraiment tough. Si Ginette a pu décider que mon étiquette de hack n'est pas correcte puis que j'ai rien à dire, c'est le même principe en société quand Ginette a dit que c'est masculinité toxique. Ouais, tu peux pas rien dire. C'est la même... C'est Carole puis Ginette, ben ils ont le même poids, là. C'est ça. Puis je trouvais ça rough. C'est un gros combat. De venir ici, c'est... Si on choisit ses combats. Ben c'est ça, tu sais. Puis ici, c'est pas quelque chose qui est vraiment présent dans la société. Tu sais, les gender roles sont quand même assez strong, mais de la bonne façon. Puis tu sais, je pense que ça fait peur à North America, tu sais, États-Unis, Canada, Western, quand tu parles de gender roles. Parce que tu vois, c'est comme trop conservateur. C'est genre, OK, mais là, tu veux dire une femme au foyer attachée par le fucking la chaîne, man, en cuisine. Non, man, c'est pas même ici, là. Ici, les gars, ils praise les femmes, genre, c'est comme des goddesses. Mais ils restent à la maison s'occuper des enfants parce que c'est des goddesses. Parce qu'ils sont capables de le faire. Puis toi, ta job, c'est d'être le pas bon, man, qui s'en va fucking travailler sur le chantier de construction. C'est tellement une perspective différente. C'est la façon que tu le mindset. Parce que c'est ce que tu veux faire, c'est le beau rôle dans un sens. Mais c'est ça, le plus beau rôle, c'est quoi? C'est t'as des enfants, pourquoi? Pour laisser s'en occuper ou pour le faire toi-même? Fait que quand t'as une femme qui prend le power de le faire, man, c'est-tu fucking impressionnant, puis c'est quelqu'un que tu vénères, man? C'est tellement pas la même façon de penser partout. Ben c'est ça, je te dis, on dirait qu'il y a eu un switch à un moment donné, man, North America, où tu sais, la société, il y a un genre de féminisme toxique qui est arrivé, puis qui a fait comme, ben non, mais ça, c'est correct. Non, mais oui, c'est pas pour tout le monde. Puis ça, c'est correct. C'est pas toutes les femmes qui veulent rester à la maison avec des enfants constamment, puis non. Mais il y a une beauté à ça. Absolument. Puis il y a une beauté respectée à ça. C'est pas, tu sais, je pense que tous les gars qui ont leur femme à la maison, man, ils les respectent en tabarnak. Mais vraiment. Ils les mettent pas là parce qu'ils veulent pas y voir. C'est pas ça qu'ils font, c'est ce qu'ils devraient faire. Ils ont le choix, ces femmes-là, de le faire aussi. Ben oui, ils sont pas forcés. Ben c'est ça. Puis tu sais, tout. Il y a un pride aussi en tant qu'homme à dire comme ben moi, man, je fournis pour ma maison, man. Tu sais, je m'en vais faire le dirty hard work pour que, tu sais, comme ma femme elle fasse de la peinture, elle doit, man, aujourd'hui avec les enfants, puis qu'elle vive son enfance, man, toute sa vie, puis qu'elle connecte avec ça, puis qu'elle soit heureuse, tu sais.
il y a quelque chose là-dedans de fucking powerful. Là. Vraiment. Mais on l'ignore totalement, puis on dit au gars, ah non, man, tu peux pas être un provider comme ça, puis blablabla, tu dois comme être à la maison puis laisser ta femme aller travailler. Puis là, on essaie de switcher le rôle, puis c'est comme, man, non. It's just not how it is. T'sais, toi, en tant que père, t'as un autre rôle, puis tu peux être un papa crissement involved, sans enlever ça à ta femme. C'est Très bien dit. c'est parce que c'est la même chose même dans les sports. On essaie de fucking mettre des gars compétitionnent contre des femmes, puis là, on fait la même chose dans les maisons. On met les gars qui essaient de pogner la job des femmes quand c'est comme, hey man, pourquoi tu fais quelque chose qu'ils font parfaitement, tellement bien, tellement naturellement, man? C'est tellement beau à voir, man. Pourquoi tu irais fucking. Oui. Ajoute à ça, va pas le détruire, ajoute à ça. Dans le fond, dans ce que tu dis, vous, le modèle que Victoria et toi, vous avez, vous, en tant qu'équipe, elle continue un peu à faire ses retraites, ses trucs. Fait que, est-ce que tu dirais qu'un couple doit s'asseoir puis un peu consulter de ça? Essayer de voir les choses dans différents angles de perspective, puis après de faire le meilleur fonctionnement pour ce qui leur convient aux deux. Tu sais, je pense qu'en tant que. Tu sais, quand t'es parent, il faut que tu aies une conversation à un moment donné de OK, notre freedom. Ouais. Tu sais, il y a un freedom à avoir là, pour que personne vire fou, puis pour qu'il y ait du respect, puis que tout soit en harmonie. Puis, tu remarqueras que dans la société, quand tu laisses du lousse à un gars, man, là, souvent son freedom, il va aller le passer dans quelque chose qui va ramener pas mal plus sa famille. Pas nécessairement de l'argent. Mais tu sais, comme moi, tu me donnes plus de freedom, ben mon temps que je vais prendre pour moi, quand je vais revenir à la maison, je vais être quasiment mieux, quasiment dans un meilleur headspace. Puis, most likely, quand je m'en aller, mettons, je suis comme, tu sais, aujourd'hui, tantôt après ça, je vais me prendre une petite chicha, mais je vais être travailler tranquille. Là, je vais être 1000 fois plus productif. C'est sûr. Que si j'étais comme, je me dis, faut que je sois en train de faire telle affaire. C'est comme, c'est quoi qui flow chez vous, man? C'est quoi qui flow chez vous? Ben oui, parce que, tu sais, tes enfants, ils vont pas flow, puis être comme, tu sais, il y a plein de parents là, qui disent, mon enfant me parle pas, tu sais, il garde des secrets. Ouais, mais il se sent-tu à l'aise chez vous? Ouais. À 100% à l'aise? Est-ce que toi, tu es honnête avec? Est-ce que toi, si toi, t'as pas l'air 100% à l'aise avec ton lifestyle de vie, tu penses que ton enfant est 100% à l'aise chez vous, il y a tout le temps comme cette énergie-là, man. Fait que moi, je pense que quand t'enlèves tout ce qui est comme boîte là, du gouvernement, le système scolaire, le gouvernement, le ci, le ça, puis t'enlèves tout ça, puis tu dis comme, moi, je vais avoir des enfants, c'est quoi que je veux pour mes enfants? C'est ça que je veux. C'est pas mes valeurs. C'est nos valeurs. Tasse ces autres affaires. Puis là, si t'es capable de rester au Québec puis de tout tasser puis que ça fait, tant mieux, man. Mais sinon, man, clique tes claques des calices. Et pas tout le monde a les capacités ou les skills ou les couilles que vous avez eues. Mais encore là, tu sais, encore là, tu veux-tu être un homme qui se laisse marcher ses pieds ou tu veux révolutionner, tu sais? D'accord. Tu sais, c'est comme, c'était pas facile. On check des films, même, parce qu'il y a des révolutions, même, puis on preach tout le temps les good guys qui se révoltent, on est tout le temps de leur bord. Ouais. Mais après ça, quand vient le temps de ici, tu révoltes. Nous le faire, on le fait pas. Tu fais rien. Après ça, des truckers à Ottawa, man, qui le font, puis tout le monde ferme la gueule. Ouais. Tu vas faire quoi? Tu vas montrer à tes enfants que, nous autres, pendant que le gouvernement est en train de faire telle affaire à l'école, telle affaire, nous taxer 3 fois plus, puis blablabla. Ben oui, on est devenu plus pauvres, puis on a fait ci, puis on s'est adapté, ou on a décollissé, man. Tu sais, c'est comme. Je pense que c'est ce que c'est, man. Puis ça se passe partout à travers le monde, man. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu l'as vécu, tu sais. Tu dis pas quelque chose que tu n'as pas fait. Non, c'est ça. On est venu au Mexique pour te rencontrer, pour un peu te poser toutes ces questions-là. Puis ça confirme que tu es venu ici parce que justement, là-bas, le cadre était un peu trop rigide. Puis toi, vous avez respecté vos valeurs, vous êtes venu ici, puis la famille a suivi, puis vous continuez à vivre vos passions, tout en étant au Mexique. Man. Puis tu sais, comme je pense que tu sais, il y a tellement de monde, c'est sûr que tu sais, il y a des gens des fois aussi à qui je parle, des amis qui sont comme j'aimerais tellement ça venir, mais tu sais, avec ma job, je peux pas. Tu sais, il y a aucune possibilité que je fasse à distance. Ouais. Je suis comme parfait, mais ton plan, c'est quoi maintenant dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aimerais vraiment ça, là, avoir genre que mes enfants soient comme ça, puis les homeschool, puis tout. OK, mais même, tu as 5 ans pour learn un skill ou aller à l'école de soir ou whatever, trouver quelque chose que tu vas pouvoir faire à distance. Tu as 5 ans pour faire ton plan. Fait que fais-les, puis des calices. Fait que planifier, tu dirais que c'est un bon truc. Ben oui, parce que le monde y arrive, puis ils sont comme, là, moi, je suis. Chez vous autres, vous faites plein d'affaires. Ouais, c'est la même chose. Moi, je suis plombier, man. Je suis plombier pour le restant de ma vie. Ouais? Vraiment, man? T'es sorti de l'école professionnelle à 19 ans. On dit qu'on a 7 vies. 7 vies parce que ça prend 7 ans maximum master un skills, mettons. Ouais, mettons. Mais on a plusieurs vies, là. Ouais, oui, mais c'est ça. Tu sais, t'as des enfants, t'en repars une nouvelle 100%. Fait que, tu sais. C'est ça. Il y avait 30 ans, ça fait 15 ans, je suis dans la plomberie. 15 ans, mais tu sais, whatever. Genre, vas-y, là.
avoir une changes. famille, ça peut être une opportunité très concrète de starter un nouveau chapitre, une nouvelle vie. Ben, de te mettre un point de localisation dans ton GPS où ce que tu t'en vas. Là. Ouais. Parce que, tu sais, comme quand t'as pas d'enfants, ça peut être tellement volatile, mais quand t'as des enfants, tu peux faire comme, OK, là, je suis à A, mais il faut que je m'en à B. T'as de la vision. Ouais. Fait que là, il faut que je m'en à B, puis B dans 4 ans. OK, bon, ben, je fais quoi? Puis après ça, c'est comme, essaye, man. Essaye, là. Il y a plein de chemins que t'as rien à B, là. Ouais, quand t'as rien à rien. Hein. C'est ça. Et dans un point de vue plus micro, là, parce qu'on a parlé plus un peu au day-to-day là, avec les enfants, ici, tout ça, c'est quoi peut-être des défis que vous vivez ou que tu vis en tant que père, un peu que tu trouves pas nécessairement facile, qui existent? Parce que là, on parle, puis faut pas juste laisser paraître que c'est quelque chose de facile d'avoir des enfants. Ton plus grand défi, Non. en tant que père. Ben, tu sais, moi, ça a été. Moi, je suis pas quelqu'un de patient dans la vie. Puis je pense que ça se reflète dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, man. J'allais dans une industrie, l'industrie fait pas mon affaire, je décalisse. Tu sais, genre, je mets une business, je suis tanné, je décalisse. Tu sais, fait que j'ai tout le temps été de même. Fait que, tu sais, Là, faut comme... que tu sois patient. Mais là, avec des enfants, c'est pas juste comme je t'as pas le décalisse. choix. Ça marche pas de même. tu sais. Non. Fait que moi, ça a été. Puis c'est encore ça, tu sais, c'est d'apprendre à comme. Tu sais, d'apprendre mes limites, d'apprendre, tu sais, de m'auto-évaluer dans mes réactions. Tu sais, je pense que c'est quelque chose aussi. Tu sais, c'est beau, c'est facile de dire comme, ah, je veux plus pogner l'air ou je veux pas crier. Ouais, OK, cool. Mais tu sais, comme, pourquoi tu le fais, man? Tu sais, il faut que tu travailles là-dessus. Là. Ouais. Tu sais, parce que tu peux dire, ah, je veux plus le faire, mais tu sais, comme si tu fais pas le work, tu vas continuer de le faire. Tu sais, c'est un pattern à briser. Rentre puis dedans, là. C'est ça. Puis en fait, t'as pas envie que tes enfants le fassent. Non. Parce que on le voit, là, quand ils font faire quelque chose, là, nos enfants, ils répliquent exactement ce que tu fais. Même si tu lui dis de pas le faire, Fait que si t'évolues pas, ils vont t'as pas le avoir choix le de même. devenir la meilleure version de toi-même, dans le fond, Ouais. pour tes enfants. Ouais, puis tout ce que tes enfants, ils font, man, qui te font pogner les nerfs, c'est un miroir, man. Ouais, Ben, c'est une toi qui opportunité laisses le d'apprentissage parce qu'il y a quelque chose qui vient de trigger qu'il faut que tu revoies. là. Ouais, puis si ça te trigger, c'est parce que c'est en dedans de toi, il y a quelque chose qui marche pas. C'est ça. Parce que c'est pas supposé t'affecter de mal. C'est Fait que, tu sais, quand, Vraiment. tu sais, mettons, moi, encore là, c'est la patience. Moi, j'ai ça. Je suis pas capable. Les loud noises, tu sais, je prends dans un festival de musique, même sans bouchon, là, tu sais, comme. Je peux ouais, pas hein? avoir des loud noises, je peux avoir plein de choses autour. Fait que quand, mettons, j'ai mes enfants qui jouent, là, tu penses, mais qui crient, man, puis c'est le. Tu sais, comme je verrais un peu comme, faut que je décalisse, man. C'est bien trop loud, je suis pas capable, tu sais. Mais je peux pas. Il y en a 3 et. Ouais, je te comprends là-dessus. là. Puis là, des fois, tu joues avec eux autres, puis là, l'intensité en monte, l'intensité en monte, mais puis tu veux pas leur couper ça, man. Tu veux pas leur dire comme, mais man, c'est vaut Tu joues, t'es pas tu joues, c'est hein. ça. Fait que là, tu sais, t'es comme, c'est tellement une belle chose, man. C'est pareil, ils apprennent à. Mais moi, tu sais, récemment, c'est justement ça, c'est d'apprendre à faire comme, OK, tu sais, je vais prendre un step back, moi. Ouais. Continuez, man. C'est votre shit, là. Moi, j'ai juste besoin d'aller dehors 2 minutes. Ouais. Puis après ça, c'est quoi je fais dehors? Ben oui. Je vais sacrer, tourner en rond, puis Non, puis c'est continuer ça. de me C'est primer ou important. je vais respirer, puis me calmer, puis rentrer, puis là, je repars en neuf. La méditation, ça, c'est une des choses, mais tu sais, ma femme est breathwork practitioner. Fait que Ouais. moi, c'est la respiration OK. tu sais, qui mène à la méditation. Ouais. Mais C'est un type de méditation. Ouais, c'est ça, mais moi, c'est l'effort de prendre le temps de respirer. OK. Tu sais, même- Arrêter. Ouais, même Moment si- présent. c'est ça, même si tu fais pas le breathwork au complet. Tu sors de la pièce même, puis tu dis, OK, là, je fais 5 respirations. C'est la pause que ça te Par le donne. out, par la bouche, automatiquement, t'es comme tu switches. mais c'est c'est comme, pire. OK. C'est des bons trucs, ça, pour quelqu'un un papa qui est pas patient. Parce qu'on on a tout à m'amener un Seuil de tolérance. seuil de tolérance qui diminue là, avec le temps quand tu prends Puis pas on de atteint vacances. toutes nos limites. Où est-ce que. Quand t'habites dans une place comme le Ben, c'est Québec, et plus t'arrives dans une place qui est chill, plus Ah, t'apprends c'est à sûr. chiller. Tranquilo. Tu sais, ici, t'es pas allé au dépanneur, là, man, c'est pas vite, là, quand tu veux Non, quelque c'est chose au ça. dépanneur. Nous, on le ressent. On vient là, puis on dit, écoute, c'est pas, sera pas pressé, mais On a pris c'est un 15 autre minutes de tempo. gazer tantôt, là. C'est long, là. On n'est pas habitué à ça. Mais ça veut dire beaucoup de comment on vit ailleurs. Hein. Mais ouais, on vit dans, tu sais, comme... Puis ici, il y a du monde ultra successful, là, ultra successful. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens, puis je suis guilty de ça, là, quand j'étais allé au Mexique, au début, je me disais, OK, ils sont tous comme pauvres à moyen pauvres, tu sais. Puis ici, il y a 2 classes, fait qu'il n'y a pas de classe moyenne. Fait que t'es soit ultra fucking riche ou ultra pauvre. Puis il y a vraiment beaucoup de monde ultra fucking riche. Puis tu sais, comme... C'est genre le riche qui prennent 15 minutes au dépanneur. Ouais. C'est ça. Ils travaillent crissement moins qu'au Québec, que bien des entrepreneurs québécois que je connais, puis ils sont crissement plus loadés. Puis ça trigger, man, le monde qui vient, quand ils viennent en vacances puis qui rencontrent des Mexicains, ils font comme, ah, mais man, je travaille 2 jours par semaine. Tu fais Ça combien? dépend. Ah, 3,4 millions par année. Ça vient, Tu sais, les irriter, fait qu'il y a quelque chose à revoir là-dedans. il y a quelque chose à voir là-dedans, mais tu sais, c'est encore là, c'est comment qu'on vit notre lifestyle, tu sais. Tu sais, au Québec, plus tu gagnes d'argent, plus tu vas dépenser, man. Ouais. Tu sais, t'es comme, ah, OK, tu veux tout upgrader, tu veux tout le temps plus. Ici, le monde, ils sont pas dans cette mentalité-là. Non. Ils veulent pas plus. Tu sais, c'est comme, C'est plus la famille. c'est plus la famille, c'est plus les le temps. expériences, c'est plus le temps.
Fait que c'est comment, ben je vais prendre plus de temps pour mes enfants, puis quand je vais travailler, je vais m'assurer de pogner les plus gros contrats à place. Fait que là, ça laisse faire travailler, mettons, 5 jours semaine pour en faire 3, puis monter les prix vers ceux que je veux pas. Tu sais, ça, c'est un Fait que t'as vécu cette transformation-là un peu aussi cool, en ça. arrivant. 100 Pour moi, moi, en ce moment, comment mon income rentre, c'est direct comme ça. Tu sais, j'ai fait du consulting puis du mentoring pour des entrepreneurs quand même depuis que j'ai vendu les barbershops. Tu sais, je me suis tout le temps reach out. Puis, tu sais, je le faisais à un prix comme correct. Puis là, à un moment donné, j'avais dit, ben, Chris, mon temps vaut bien plus que ça. Fait que là, depuis Connaître sa valeur. depuis septembre 2023, je dois avoir augmenté genre mon prix x4. Puis j'en prends 2 fois moins. Fait qu'au bout de la ligne, je fais vraiment plus d'argent que ça, mais je travaille vraiment moins. Sauf que comme les clients que j'ai, Je m'en occupe plus. Je m'en occupe plus. Puis mes clients c'est tellement des meilleurs. Ouais. Ben, c'est ça. Tu viens filtrer un peu du monde que tu voudrais pas. Celui qui est cassé, que tu sais, moi surtout, tu sais, je les aide au niveau branding marketing. Ouais. Fait que tu sais, si j'étais au niveau branding marketing, je te build une campagne de fou, puis tu me dis, ouais, finalement, j'ai un budget de 300$. Ça marche pas. Non, c'est ça. J'irai pas chez loin, là. Fait que tu sais, j'aime mieux travailler avec le gars qui a un gros, tu sais, que je peux faire de quoi, qui a de l'allure, tu sais. Ici, tu dirais-tu un peu que, pour résumer ça, c'est un peu le know your worth, but stay humble? Ben ouais, je pense que c'est ça, parce qu'aussi, tu sais, c'est quand tu t'embarques dans une industrie, peu importe, ou surtout quand tu travailles avec d'autres mondes, puis tu te vends toi. Tu sais, parce que moi, c'est comme 50% de mon income, c'est ça. Je pense que, tu sais, c'est dans le respect de l'autre, 100%. Fait que c'est comme moi, c'est ça. Win-win. Moi, c'est ça que je vaux. Puis si c'est correct avec toi, ça t'apporte. Avec toi, je vais tellement tout te donner, man. Ouais. Mais si c'est pas correct, c'est chill. Parce que moi, je me rabaisserai pas. Ben non, c'est clair. Fait que je pense que c'est un respect. Tu sais, c'est montrer Oui, puis ça crée des choses durables. des relations, des clients durables. Tu sais, moi, tout, mettons, mes contrats avec mes clients, c'est du 3 mois renouvelable. Oui. Puis, tu sais, Ils renouvellent. Ils renouvellent t'attachent tout pas le plus. temps. Ils renouvellent tout le temps. Ouais. Puis je suis comme, ben, c'est correct, man. Puis je dis, comme, à chaque 2 renouvellements, j'augmente le prix. Mais il reste. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient aussi peut-être get in touch, que ce soit pour, je sais pas quel type de consulting En tu fais, là. mentoring. Ouais, C'est quelque chose d'ouvert ou pas? Mentoring, c'est plus pour les tu sais, tout ce qui est start-up, tu sais, qui cherchent. Souvent, c'est des gens, man, qui arrivent en business, qui ont des super bonnes idées. Tu sais, là, je travaille avec une compagnie de suppléments. Ils ont des tellement bonnes idées, ils ont tellement des bons produits. Mais il faut que tu fasses la prospection, puis le roadmap. Ils sont là. arrivés, puis ils étaient comme on veut lancer dans un mois. Puis on a besoin que tu nous guides pour la campagne. Ajuster les marketing. attentes direct. Ah, j'étais comme, ben, man, dans un mois, il n'y a rien qui va se passer. Dans un mois, là. Un mois, on est encore là. Ah, et puis là aussi, j'ai commencé à regarder leurs affaires, puis j'étais comme, honnêtement, man, ça peut vraiment être big, mais par expérience, à cause de toute l'expérience que j'ai dans plein de domaines différents, Santé Canada n'aura pas ça. Ça passera pas. Ça passera pas. Faut réévaluer tout ça, là. Puis là, c'est comme, oh, là, on On crissait n'a le pas break. pensé à ça. Ouais, puis là, c'est rendu à 6 mois plus tard. Puis là, en ce moment, je suis comme, là, on parle. Ouais, puis là, s'ils sont prêts à suivre cette road-là qui est plus longue, ben là, tu peux les accompagner. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, je pense que, tu sais, il y a beaucoup de. Tu sais, moi, dans toutes mes industries, j'ai jamais été solo en business. À part la compagnie de culture, j'ai jamais été Nous non solo. plus. Nous, c'est Ben, tout en équipe. je believe pas dans le solo parce que comme tes enfants t'apprennent de quoi, chaque enfant t'apprend de quoi, ben chaque business partner t'apprend de quoi, tu sais. On est tellement d'accord. Tu sais, puis je crois pas à la question de solo, puis il y a beaucoup de monde qui part solo. Fait que quand tu pars solo, ben t'as besoin d'un mentor. 100%. Pas capable de concevoir partir solo, ça fait aucun sens. Aucun Maintenant, sens. depuis que Non, c'est. on a connu des bons partners. Ben, c'est qu'il y a une certaine limite qu'à un moment donné, tu ne feras pas dépasser. Non. Puis le monde va je vais engager. Ouais, C'est une marche à... même ta façon d'engager va être mauvaise. Ouais. Parce que tu engages T'as dans pas- quelque chose t'as que tu connais pas. Exact. Exact. Tu peux pas tout savoir, tu peux pas tout... C'est impossible. Ça peut pas être plaisant non plus, je pense, ça. Non, puis moi, j'ai eu ce problème-là avec Culture quand j'ai lancé de la compagnie parce que, tu sais, je faisais les photos, j'ai fait le website, j'ai fait le branding, je faisais les ventes, je faisais tellement tout. Ça n'a pas été long comme expérience, tu sais, fait que c'est correct. Puis j'étais en pleine COVID, je voyageais à côté. Désolé, là, si je faisais de l'ordi, ça marchait bien, mais, tu sais, je me voyais déjà. Puis comme tu sais, j'ai dit, j'avais tellement d'offres, puis j'étais quand même à un moment donné, je ne pouvais plus scaler. À un moment donné, je ne pouvais plus scaler parce que j'étais tout seul. Ben oui, Alors, c'est ça. clair. Puis c'était comme, je le voyais, la fin, je la voyais déjà après 8 mois, je voyais, moi, je Ça- vais piquer. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Et pour ça, il faut accepter qu'on puisse piquer et qu'on ait des limites. Mais c'est ça. Nous, on est passé par là en tant qu'entrepreneur. Faut être humble aussi. Ouais. Soit tu te laisses les Stress, limites ouais. te rentrer dedans, puis quasiment, ben souvent, c'est ce qui arrive. Là. Ouais, Ou tu tu sais que burn t'en as, puis que tu prévois, là, mais dans tous les cas, t'en as. Là. Ah, et tout le monde a une limite, tu sais. Puis il y en a qui agissent en super-héros, même, qui font comment, mais moi, je suis capable de faire ici. Ouais, j'ai aucune misère à croire que t'es capable d'être un jack of all trades, puis faire plein d'affaires pour ta non business, plus. mais t'es aucunement un expert. Moi, j'aime mieux être un expert en une affaire qu'être un jack of all trades en tout. Exactement. Moi, je fais un peu de tout, tu sais. Je fais du graphic design, fait que je peux sauver de l'argent à gauche à droite, des petites choses. Ouais. Mais jamais je partirais un produit le même matin, puis c'est moi qui ferais 100 de l'étiquette seul. Ouais. Toutes mes connaissances m'aident à, quand j'engage un graphic designer
ou que je suis partner up avec quelqu'un, on peut se parler dans un langage qu'on se comprend. Ouais. Communique. Tu communiques. C'est comme là, justement, tu dis, tu connais les caméras pis tout. Fait que t'es capable de communiquer avec ton gars de vidéo puis de marketing tout. Et arriver avec un produit qui marche. Parce que t'es capable de communiquer la connaissance que t'as pour ça, pas pour que toi, tu prennes la job. Non, exact. On a la même mentalité. Parce que sinon, on va te brûler. Et puis ça va se planter, man. Puis en couple, man. Ben, c'est ça. J'allais te lancer là-dessus. On parle de partner, mettons. Partner pour les enfants, là, comment tu vois ça? Comment tu dirais à quelqu'un qui veut peut-être devenir papa? C'est quoi le rôle de la partner dans ta vie ou dans la vie d'un père? L'équipe là-dedans, là, la partner que tu as, elle, comment tu l'aperçois? C'est quelque chose d'important pour l'éducation? Ouais, mais tu sais, je pense que ça, c'est vraiment touché. Mais tu sais, moi, je parle d'expérience personnelle. Je suis avec la même fille depuis 8 ans. C'est la mère de mes enfants, on s'est mariés après 4. Tu sais, comme notre histoire, c'est notre histoire. Puis je peux pas concevoir de faire quoi que ce soit en ce moment si je suis pas avec elle. Mais quand tu t'es connu, tu avais un feeling que tu peux avoir des enfants avec. Je savais que je voulais avoir des enfants. Fait que c'est quand tu vas-tu être ma ride or die ou non? Puis après 2 semaines, j'étais comme yeah. Fait que tu sais, that's it. Fait que t'as validé les attentes, t'as parlé de ta vision. Ouais. Il y avait quelque chose, fait qu'on y va. Puis notre vision, mais les deux sont des personnes ouvertes que, tu sais, quand tout pète, tout change, la vision, on peut changer. Fait que ça te prenait quelqu'un qui était capable de vivre avec les surprises de la vie. Oui, puis moi, je pense aussi que, tu sais, c'est facile à dire, faut que tu... Quand tu es en couple, mettons, tu es entrepreneur en plus, puis tu as des enfants, faut que chacun a un rôle, puis tout le kit. Mais moi, je pense que ça, c'est un peu à tout throughout the window, parce que faut que tu te concentres, t'aimes-tu vraiment la personne de vrai? Là? Parce que quand tu as de l'amour pour de vrai, là, comme moi avec ma femme, tu sais, comme je dis, on est arrivé ici, puis elle voulait homeschool tout de suite, là. Puis moi, j'étais comme, ben non, je veux trouver une école, un milieu, parce que j'étais comme pas convaincu. Puis, tu sais, on était à 2 extrêmes, là, bien des fois, là. Puis c'est comme, ben, man, faut quand même le faire work. Vous vous écoutez? On s'écoute. Puis là, c'est comme, bon, mais je vais te donner des wins, je prends des wins. Compromis. Puis sans avoir de rancune, parce qu'il y a de l'amour. Fait que pas d'ego, le moins possible, là. T'es comme, c'est ça. T'es comme, elle est pas conne, là. Non, comme, c'est le même objectif. C'est ça. C'est pas parce que moi, je pense qu'elle est stupide, là. Les deux, vous considérez, puis... C'est comme si je l'aime, c'est parce que ce qu'elle apporte, pour moi, je l'avais pas. C'est amazing. Fait que pourquoi je mettrais son opinion de côté? C'est impossible de faire ça pour moi. Fait que je pense que c'est impossible pour elle aussi. Fait que, peu importe quel genre de business project qu'on a ou quelque chose, des fois, elle va me le dire, genre, t'es sûr, man? T'es sûr? Moi, je suis plus wild que elle. Fait que, j'arrive souvent avec des idées fucked up, des fois, de produits, d'affaires. Puis là, elle est comme, man, t'as-tu vraiment t'embarqué là-dedans? Puis je suis comme, hey. C'est votre petite check-in, là? Ouais. Elle est comme, je suis comme, trust me, tu sais. Mais des fois, je suis comme, t'as raison. Puis si je me plante après ça, elle sera pas en train de dire, je te l'avais dit, hein? C'est comme, bon, ben, on est ensemble là-dedans, man. Au moins, elle est capable d'aller chercher une validation. Genre sur plus de comme, je vais checker si c'est vraiment ça, puis là, tu y vas. Ben c'est ça, un couple, tu t'écoutes. Puis dans le parenting style, c'est la même chose quand tu as des enfants, tu sais. C'est comment que tu élèves tes enfants, c'est pas ta façon à toi, puis c'est pas sa façon à elle. Tu t'as pas grandi, tu sais, t'es pas marié à ta sœur, là. Non. Fait que, tu sais, comme vous n'avez pas grandi dans la même famille, fait que c'est sûr que vous voyez pas les choses de la même façon. C'est impossible. C'est vrai. Impossible. Tu sais, moi, mes parents sont pas séparés, ses parents sont séparés. Déjà là, on peut pas élever les enfants de la même façon, c'est impossible. Non, c'est clair. Fait que chaque situation, on va réagir différemment. Puis vous avez des outils de consultation, de considération, de réévaluation, ça de parler, mais vous parlez, c'est ça. C'est ça. Comme en business, là. C'est comme un business, c'est pas ça parle pas. Tout le temps la communication. Tout le temps. Puis, tu sais, il y a beaucoup de business qui ont des genres de psychologues de business, là, qui vont faire des meetings comme des couples. Nous autres, moi, j'ai vu une petite couple avec Victoria pendant une certaine période parce qu'on était comme, là, il n'y a pas de communication qui fonctionne. On communique, mais ça fonctionne pas. On parle pas le même langage. Fait qu'en business, c'est pareil. T'es comme, des fois, on va aller voir quelqu'un d'extérieur, on va parler même parce que c'est pas de sens. Partie, un coach, que ce soit, tu sais, mais de s'accompagner pour réussir. Tu sais, souvent, c'est un peu comme tantôt, tu disais, pas de partner, mais autant dans un couple, si tu veux vraiment que ça marche, faut que tu te dises, OK, ben on va s'accompagner adéquatement pour que peu importe ce qui nous arrive comme obstacle, on réussisse. Oui. J'ai l'impression que c'est ça, tu sais, comme autant. C'est ça, c'est tu sais, un couple, tu sais, on en parlait juste avant, là. Ouais. Être papa, c'est une des meilleures choses que tu peux avoir quand tu es entrepreneur. Ouais. Parce que tu réalises comme toutes ces choses-là. Que la communication, c'est la clé. Que tu deals avec des égos différents. Que tout ce que tu fais va être copié.
Tu sais, un boss qui est lazy va avoir des employés lazy. Tu sais, il n'y a pas de boss. C'est la culture. C'est la culture. C'est la culture. La culture, c'est comme la famille, là. Tu sais, au hockey, je peux écouter le hockey, là. Tout le monde n'avait pas de parler de justement, tu sais, comme Martin Saint-Louis, coach Canadien à cette heure. Fait que les jeunes sont plus motivés. Ouais, parce qu'ils amènent une culture de comme, moi, quand je suis l'importance de la culture. L'importance de la culture dans une équipe, c'est la même chose en business, c'est la même chose dans ta famille. Ouais. Absolument. Si tu arrives chez vous, même, puis la première chose que tu fais, tu sais, c'est je reviens de la job, puis c'était une grosse journée, je chiale. Après ça, je mange mes fois devant la télé, j'écoute. Culture. Qu'est-ce que tu penses que ton enfant va faire? Il va voir l'école de la même façon. Ah oui? Il va faire comme, là, j'en viens, je suis à la maison, mais là, la maison, c'est la place où je chiale puis je fais rien. Ouais. Au lieu de, c'est la place où je peux comme m'épanouir. Ça, je dis des fois, tu sais, il se passe un safe place à la maison, là. Parce que c'est comme, t'as l'impression que tout le monde est misérable dans la maison. Ouais, puis c'est pas un rôle de victime qu'il faut avoir. Faut le définir, l'environnement qu'on veut que ça aille. C'est, quand tu dis être un homme, un père ou fatherhood, là, c'est ça, c'est de ne pas se dire, je l'intake, c'est qu'il faut que tu le prévois, tu le crées, là. Faut pas que tu le subisses, là. Non, c'est ça, 100 Faut que tu prennes ta place en tant que père, puis tu te dises comme, moi, je veux pas dégager cette énergie-là. Toi, t'as créé quoi comme, mettons, culture à la maison de ton côté? Ben, tu sais, justement, on en a parlé, tu sais, on s'est comme escape une société qui voyait n'importe quel type de masculinité comme toxique, tu sais. Ouais. Puis moi, j'essaie d'apprendre la vraie masculinité à mes gars. Oh. Puis des fois, ça pourrait être vu par certaines personnes qui, justement, ne voient pas les choses de la même façon que moi, comme étant comme toxique. Puis je suis comme, but it's not. Tu sais, moi, j'ai des exemples? Ben non, mais tu sais, j'apprends mes enfants, tu sais, comme à respecter leur mère, les femmes à côté, mais de pas laisser leur côté, de pas cacher leur côté gars. Tu sais, jamais. Tu sais, comme, dude, c'est comme, c'est correct, là. Tu sais, je sais pas, tu sais, chez nous, il y a comme un, tu sais, tout ce qui va être comme travail physique ou whatever, tu sais, comme je vais dire, tu sais, de take pride in it, là, tu sais, puis c'est correct, puis tu sais, quand tu veux. Let's go, on veut forcer. T'as le droit à la fierté, là. Ah ouais, tu sais, je suis comme, tu sais, aide ta mère à amener les sacs dans la maison, là. Puis, tu sais, comme, on dit que t'es fort, là, plus, ils sont comme, ils vont flexer, tu sais. C'est yes, tu sais, ils flexent. Je suis comme, yeah, man, c'est un good flex. Tu viens d'aider quelqu'un. Ouais. Puis, that's a good flex. En quoi c'est toxique, man? Top flex. Tu sais, top flex. Il n'y a aucun problème, là. C'est bon. Tu sais, vraiment, ce genre de choses-là, tu sais, que moi, j'essaie de setter comme exemple avec mes enfants. Tu sais, je suis même pas un gros gars, moi, tu sais, pas tout, mais tu sais, comme avec mes enfants. C'est la profondeur, là. Ouais. Tu sais, je pense que tu me l'avais même parlé avant le podcast aujourd'hui, que tu sais, on allait peut-être jaser de justement ça un peu, tu sais, les dads qui let go, man. Absolument. Genre les dad Ben oui. Dad bod, tout le Prennent plus soin d'eux, puis ils l'échappent. Ben c'est ça, mais ça reste, c'est justement dans la culture, tu sais, c'est comme, moi, je m'entraîne pas dans la vie, puis je bouge pas pour devenir je veux pas être Arnold Schwarzenegger, là. Non, non. Tu veux lead by example. Tu veux lead by example, puis je vais être capable de jouer au soccer avec mes gars jusqu'à 16 ans, puis pas être en train de crever, puis tu sais, quand même, je peux pas. Ouais. Hey, moi, je vais être capable de, comme si 16 ans, on fait un cours de boxe, on va se parer, man. Je vais être capable de puffer avec, là. Ah ouais. Tu sais, tu vas le challenger, là. Je vais le challenger pour tout le temps. Je vais être capable d'avoir mon gars 18, dire comme, OK, let's go, on va se parer. On va se parer, on s'en va faire du ski, man, puis je le bats. Ben oui, comme le jungle. C'est comme le jungle school, là. Ben oui, mais c'est ça. Je pense que, tu sais, moi c'est ce genre de culture-là, puis de mentalité-là que je veux cacher chez nous, de winner, là, tu sais, de comme, OK, man, il y a rien que tu fais qui... Dépasse-toi. Ouais, dépasse-toi. Puis je pense que ça, c'est une strong quality chez les hommes, là. Ouais. De vouloir être number one. Puis, tu sais... Ouais, on parle souvent aussi de ça. Ouais, puis il faut pas que ça soit maladif. Il faut que tu acceptes aussi quand t'es pas le meilleur. Oui. Mais... Pourquoi? Faut que tu t'améliores. Exact. Faut pas que tu vois ça comme, ben, je suis number 2, puis that's fine. It is what it is. Non. C'est ça que la société essaie de nous vendre présentement. De genre accepter de donner des coups de présence à tout le monde qui viennent participer à des sports. Puis tu sais, le petit gars il arrive 17e, puis c'est pas grave, mon-même, t'as bien fait ça. C'est comme, OK, c'est correct, mais genre. Mais oui, mais tu fais pas t'améliorer après. C'est ça, tu sais, c'est comme, justement, ton enfant, il fail, c'est un fail, là, finir 17e, sur 20, t'as quand même fail. Mais tu vas pas aller y dire que c'est un failure. Surtout s'il aurait pu finir plus haut. Ouais, mais c'est ça, mais c'est faire comme, hey man, tu sais, comme, t'as fait ton effort, good job. Next time, on va travailler, même, puis ça va être encore meilleur. Ben oui. Comme tu dis, sans rentrer dans le maladif, là. Ouais, c'est dans le maladif, juste faire comme, tu sais, il y a place à amélioration. Ouais. Puis je pense que, tu sais, justement, les gars, des fois, quand ça revient à ce qu'on parlait au début, tu sais, les gars, on a des enfants, on se marie, whatever, fait que,
n'y a plus rien à atteindre. J'ai acheté ma maison, j'ai ma job. Ah oui, enfants. cette affaire-là de ma carrière est faite, ma vie va rester pareil pour jusqu'à la fin de ma vie. Pareil, moi, comme dans la famille, ça marche pas, là. Ben non, parce qu'après ça fait le même affaire. C'est comme, il n'y a pas place à amélioration. Ah, c'est dangereux, là. C'est dangereux. Ouais. Parce que c'est quand même, man, t'es-tu vraiment le best que tu peux être, là? Non. Mais t'as ton prix de participation, man. Tu sais, t'as tes enfants, ta maison, tout, c'est comme. Ils t'ont donné une médaille parce que justement, tu t'endors carrément, là. Tu t'endors. Puis là, après ça, justement, quand tu t'endors, qu'est-ce qui se passe, man? C'est le gouvernement qui raise tes enfants. Hein? Ça me dit que tu meurs à l'intérieur. Tu meurs, mais tu deviens juste un autre copier. Tu perds le contrôle. C'est ça. Fait que là, toi, t'encouragerais les gens, les futurs papas ou les papas, dad bod, là, ce principe-là. Parce que moi, je l'ai appris il y a quelques jours. Là, quand j'ai eu des questions, je fais c'est quoi un dad bod? Puis là, il m'explique, c'est ça. Ouais. Fait que, par rapport à cette terme-là ou la crainte des gens quand ils sont fiers de l'échapper physiquement, de ça, tu les encouragerais à stand out, garder des standards qui sont atteignables, puis que ça se fasse partie de la culture pour les enfants, parce que c'est beaucoup plus un impact qu'on le pense. C'est pas juste grossir puis laisser aller, c'est pas juste ça va beaucoup plus loin, en fait. C'est dans tous les aspects de la vie, mais tu sais, c'est encore une fois, je vais peut-être sonner fucking droite anarchiste, mais c'est la même. Tu sais, c'est la société, elle commence à promouvoir le dad bod, puis mettre ça dans les revues, comme quoi que les filles trouvent ça hot. Comme prix de présence, ça, bravo. Mais pourquoi, man? Parce qu'ils veulent que tu sois plus weak, man. Tu sais, une société peut pas être contrôlée si tous les gars sont pas weak. C'est vrai. Tu sais, c'est ce qu'ils font partout. C'est comme la peur, là. Si la société a peur, si les hommes se lèvent pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils font ce qu'ils veulent. Tu fais ce que tu veux. Ouais. Mais quand t'as des gars qui prennent soin d'eux autres, qui sont en forme, qui sont là, qui sont sharp ici, sharp physiquement. Qui élèvent, c'est une bonne façon à leurs enfants. Ben, c'est ça. Tu sais, strong men vont raise des strong boys, mais genre, la société, selon moi, man, nord-américaine, depuis un bon bout, essaye de ramollir l'homme. Hein. 100%. Ouais. C'est comme, l'homme est toxique à la base, OK. Faut pas lâcher le combat. Ouais, l'homme, faut qu'il soit... OK, faut qu'il soit un peu fat. OK, après ça, l'homme, faut qu'il soit comme à la maison. Puis les standards diminuent toujours. Ça diminue tout le temps. L'homme doit avoir un char électrique, puis genre comme pas, tu sais, comme, il peut pas avoir son gros pick-up, là. Tout doit rapetisser, man. Ouais. Tout doit devenir fucking weak. Puis après ça, c'est comme, tu sais, je donne cet exemple-là des pick-up et des chars électriques parce que, tu sais, dude. Moi, j'en ai un, mais il est cool. Ouais, mais tu sais, mettons, t'as une Prius. Ouais. Tu sais, puis genre, no offense. Non, je suis d'accord. On peut prendre l'exemple de la Prius. Mais non, mais c'est un bon exemple de Prius. Offense, ça c'est comme une Prius, là. Il y a une limite, là, mais tu sais, comme, tu sais, assis zombie apocalypse demain matin pour que tu décolles avec ta Prius, mais t'es faite, man. Ouais. T'es faite. C'est fait d'avoir. Ben, c'est ça. Attends, il y a une grosse tempête. Il y a d'autres choses que t'es fait avoir, là. C'est ça, tu sais, selon moi, c'est comme comique, puis parce que c'est comme vraiment l'extrême, mais tu sais, moi, ma vision de vie, c'est un peu ça, c'est je veux pas être ce gars-là. Puis je veux pas que mes enfants soient ces personnes-là non plus, que tu sais, le shit happens autour d'eux autres, puis ils sont pognés, man, parce qu'ils ont pas les tools, ils ont pas la confiance, ils ont pas, tu sais. Tu peux comprendre, c'est plus que juste pour toi, parce que tu sais profondément en faisant ça que c'est bon pour la société de demain. C'est pas juste parce que pour ton ego, tu veux que tu sois raised comme ça, parce que quelque part, tu sais que c'est pour leur mieux à eux. Ben, c'est pour eux, puis c'est pour le monde d'après. Ben, tu sais, regarde la génération d'enfants rois, là, mettons, là, OK? Ah ouais. Puis là, on fait comme, ouais, ça fait pas des adultes bien vaillants. Vous avez déjà engagé des milléniaux, là? Oui. Bon. C'est-tu tough, fucking, à gérer un employé qui veut pas travailler? C'est très difficile. Tu sais, puis... Ça apporte un nouveau lot de défis qu'on n'était pas habitué à avoir. Puis là, tu te dis, ce monde-là, on lâche en ce moment d'avoir des enfants. C'est quoi la culture qu'on va mettre à la maison? Ben, c'est ça. Fait que tu veux-tu faire partie de ce problème-là ou tu veux te lever et être comme moi, à la limite d'être vu comme fucking right-wing conservateur, je serais pas de même, man. Parce que je peux pas. C'est pas ça qui va faire de quoi, là. Ça fait que t'as Joe Biden comme président aux États-Unis. C'est ça que ça fait, c'est vraiment le monde, là. Il y a un aspect aussi, il faut que tu aies comme the subtle art of not giving a fuck, là. Faut que tu aies un peu de ça aussi pour traverser tout ça. 100%. Parce que sinon, si tu cares trop sur la perspective de ce que les gens voient de toi, ben, tu ne vas pas stand out pour tes valeurs. Puis là, toi, t'as pas peur de te faire appeler un anarchiste de droite, whatever, mais en réalité, c'est que toi, tu sais que t'es dans ta track, c'est ce qui est mieux pour toi et tes enfants. Non, mais j'ai pas tout le temps pas eu peur, là. Non, on a toute peur. Tu sais, parce que, encore là, je pense que ça, c'est vraiment venu facilement qu'il a fait, OK. Mais t'es affronté tes peurs. Ouais. Mais parce que, tu sais, en ce moment, si j'étais au Québec puis j'étais le visage d'une compagnie qui va super bien, qui roule des millions, puis qui est comme... C'est plus dur de dire qui a des ça, subventions gouvernementales, puis qui est dans les couches-tard, les gens coutus, les ci, les ça, puis là, j'arrive, puis je dis ça publiquement. Non, c'est ça. ça. Ils vont me lapider, puis ils vont me cancel. Ouais, tu peux. Fait que, petite parenthèse pour la caméra, on est au Mexique, à Tulum.
dans le fond, c'est ton ami ici qui nous accueille. Ouais, une Québécoise qui, justement, comme moi, a décidé de juste comme expat, venir vivre sa vie de rêve ici. Là. Fait que c'est ça, c'est sa business, tu sais. Plein de Québécois autour pour que le projet avance. On voulait juste dire que si des fois ça coupe, c'est à cause que les caméras des batteries des caméras, ils sont un peu chaudes. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Mais il y a des bruits autour, mais on aime ça, le raw side of all. Ouais, c'est ça. Moi, je suis dans le pantalon. Ouais. Je suis bas, man. Ouais. Je suis comme, il est chaud. Fait que si des fois ça coupe, c'est juste pas parce qu'on a fait des coupures nécessairement, c'est parce qu'on a changé les batteries des caméras. Yeah. Là. Dernière question? Yeah, je suis down. Est-ce que tu crois que tu as trouvé ta voix? Tu sais, c'est difficile à répondre parce que je pense avoir. Tu sais, au début, je t'avais dit, moi, je me vois pas dans une place dans C'est un société. opportuniste. Oui. Ouais, mais je me vois pas. Oui, 100% opportuniste parce que je pense pas que c'est une mauvaise chose. Non, vraiment pas. Mais aussi, je pense pas avoir nécessairement un spot dans la société où ce que je bilingue, puis c'est ça que je dois faire. Tu sais, parce que je trouve que les problèmes de la société changent tout le temps. Ben oui. Puis je veux for sure avoir un impact somehow. Puis déjà, de la façon que j'élève mes fils, j'ai l'impression d'avoir un impact. Parce que les autres vont avoir un impact, je suis convaincu de ça. Mais tu sais, encore là, je pense que c'est les small wins. Tu sais, moi, je veux avoir une vie de small wins. Ouais. Tu sais, il y en a qui Baby steps. Ouais, il y a du monde qui font comment moi je veux bosser ma business puis la vendre à 80 puis léguer ça à mes enfants. Puis tu sais, comme ils ont un projet de vie qui est sûr. Rigide. Ouais. Moi, je veux les small wins. Tu sais, c'est après ça, le podcast, c'est un gars qui m'écrit, man, puis que 2 mois après, il a commencé à homeschooler ses kids, puis ses kids, ils ont arrêté d'être depressed, puis ils ont plus d'ADHD, puis nanana. Ça, c'est mon small win de l'année. C'est pas vrai, non. Ça fait ta paye, là. Ah, je veux juste avoir une vie de small win. Fait que si dans ma vie, c'est avec les gens, tant mieux. Si c'est avec les business, tant mieux. On se rejoint là-dessus. Ouais. Nous aussi, ça se reflète dans notre diversité. C'est vrai, on veut aussi, c'est les avoir impacts. de trucs, on veut pas se cristalliser quelque part. C'est On ça. veut être capable d'avoir le plus d'impact Fait possible. que, tu sais, ta voix, c'est ça. Ta voix, c'est juste Absolument. d'être wherever you need it to be. Ouais, Oui. puis c'est plus intangible qu'on l'aimerait, mais ça répond mieux à la question. C'est la beauté Ben de oui. la chose, en fait. Ah oui, parce que des fois, tu sais, des fois, le payout, il est fucking amazing. Puis des fois, tu sais, moi, j'ai déjà perdu 500 000 dans une année et tout. Ouais, ouais. C'est faux, là, c'est shit quasiment- happens, man. Ouais. Tu sais, fait que, mais je pense que c'est. L'argent, c'est de l'énergie, hein. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, comme. Je pense que ma voix, man. Puis sur quoi je travaille pour le reste de ma vie, c'est d'être comme ça. Je veux juste pas jamais perdre ça. Rester tu sais. aligné, Ouais, check-in. je veux jamais perdre ça de pas être capable d'avoir des small wins tout le temps, puis de genre comme validate them, tu sais, puis like, Ouais. même si j'ai perdu 500 000 cette année, puis j'ai eu une année de merde, puis ci, puis ça, ben même, Pour le j'ai quand reste. même fait ça, C'est ça. c'est que c'est hot. Tu fais tes examens de conscience de temps en temps, puis tu dis mon purpose, c'est les choses avancent, j'ai un impact, tu vois plus de perspectives. Tant que ça marche. On s'est créé une note highlight cette année, parce qu'on le fait pas assez, ça. Ouais. C'est nos small wins, là. Puis là, je veux qu'on ait un petit truc, là, On on l'écrit. fait une note. Ouais, Et genre, à la fin de l'année, on va faire kiff, finalement. Ah, parce que des fois, c'est des idées qui mènent nulle part, man. Vraiment. Mais t'es comme, dude, ce one talk-là a fait que Ben boule oui. de neige, l'eau Tu regardes le voir, vraiment. Mais si tu l'as pas noté, tu sais pas d'où ça part. Puis après ça, t'oublies de faire ces petites affaires-là Ouais. dans les Ouais. prochaines années, puis tu ne jamais. Quand tu trop d'importance, c'est genre le montant qui va être dans ton compte à la fin de l'année, c'est pas un track pour la happiness, selon Non. nous. Ben Non, parce qu'encore là, c'est tellement volatile. Ben, c'est ça. Tu sais, la COVID, c'est le parfait exemple, man. C'est tellement crié, c'est tellement externe. autour de là. quelque chose, man, puis le gouvernement fait comme, c'est fini. c'est fini, là, puis là, tu fais comme, si ta vie, c'était ça, man, hey, ta vie va être plate encore liste. C'est pour ça que tout le monde est depressed, nanana. Mhm. C'est clair. Le gars, c'est comme, hey, c'est l'opportunité de crisser mon camp, voyager. Je vais aller voyager, mais il n'y a personne dans les avions. Ah ouais? Je voyage, je vais aller découvrir de nouvelles affaires. Je ne restais pas enfermé chez nous, man. tu sais. Mhm. Encore là, c'est comment tu vois ça. tu sais. C'est C'est ben, mon compte en banque va se vider, mais c'est pas grave. Après ça, je vais. Parce qu'après, je vais faire ta. Ben, après, la COVID va emmener quelque chose que je vais pouvoir faire un Je bout. fais confiance à la. Ouais. Je me fais confiance, je fais confiance à la vie. Je suis mort dedans. À moins que justement, tu as un low self-esteem puis tu te dis, je suis capable de rien faire, mais en Ça fait, prend du c'est- self-esteem aussi. tu changes ton mindset. tu sais. Tu travailles sur toi. travailles Ça sur commence toi. tout par là. hein. Puis les gens Exactement. qui ont peut-être pas nécessairement le plus grand self-esteem, ce que tu adores un peu, alors pas le fake it till you become it, mais d'y aller pareil, même si t'as peut-être pas le self-esteem qu'il faut, puis il va se partir on the way. Ouais, parce que tu sais, le fake it, you become it ou whatever, c'est quand même une réalité, même pour les gens qui sont it. Ouais. Tu sais, comme, tu sais, une affaire que j'ai entendue récemment, que j'étais comme, man, il n'y a rien de plus real que ça. Tu sais, mettons, être brave, bravery, là. Mhm. OK? C'est pas de vouloir, c'est pas de, mettons, il y a la guerre un matin, puis tu y vas sans peur, c'est pas être brave.
courage de parler de quelque chose. Mais ce qui est brave, mettons, là, c'est si elle regarde en tête, tu veux pas y aller, mais tu y vas pareil. Exact. Ça, c'est brave. Ouais. Fait que quand t'es pas motivé, puis tu fais quelque chose, ça, c'est d'être motivé. Ouais. Parce que si tu te lèves, c'est facile de le T'es faire. déjà motivé. C'est aucune Pas motivation. Non, zéro. Mhm. Ça, c'est pas une motivation. Non. Fait que si t'as pas de self-esteem de toi, mais tu te lances pareil, ben bro, t'en as pas plus de self-esteem que quelqu'un qui le fait juste de même, sans penser, sans C'est avoir de vrai. doute. C'est beau à apporter ça. Fait que moi, je vois ça comme totalement le contraire, man. Si tu fais une action, tu le fais pas en plus que quelqu'un qui Qui est difficile à faire. Qui est difficile C'est à beaucoup faire. plus Vraiment. meaningful que si tu étais facilement capable de faire. Exact. Si tu te vois pas fail, puis tu le fais pareil, ben man, t'es bien plus brave que le gars qui se dit, ouais, y a rien là. Easy going, je suis Y a rien là. claqué les doigts, c'est Y a rien là. Fait que- cool. Merci, hein? Crime. Merci à C'était vous. vraiment- Merci, merci. Mais C'est c'est incroyable. vraiment nice. Yeah. Vraiment nice. Enjoy le reste de vos vacances ici. Ouais. ça fait du bien. Ouais. On va aller ressasser de ça, mais notre objectif principal est fait. Et t'as compris. Ouais. Awesome. Yes. C'est encore. Merci, Rob. Merci, Marc. Tu veux faire quoi? Le coffre? Oui, on le remet? Je pense que c'est le temps. Oui, Ah, filmons-le. Faut pas. On a un petit cadeau. Bouge pas. Yes. Parce que là, tu viens de te mériter un diplôme. Ouais, ouais. Un diplôme. Ouais, on a coaché dans le transport, mais Aucun stress. Ah, ouais. Awesome. Le pire, c'est que j'en ai Donc, même est-ce qu'on pas. lui donne celle-là? Non, mais bro, c'est parfait. la ça. mienne est pire. Ah ouais, hein? Ouais, Ok. Bro, mes kids vont en garocher partout. Là, je sais pas That's qu'ils vont it. m'avoler. là. C'est Je true. pense- C'est pas une bouteille qui est censée rester belle, là. Non, mais c'est nice. C'est drôle que tu aies collé un diplôme parce que Hey, puis ça, on c'est prendra. vraiment un diplôme. Nice. Nice. Ah, c'est nice, ouais. On va prendre une photo C'est avec. symbolique, là. Ah non, mais c'est cool d'avoir cette